La semence du serpent. Prêché le 28 septembre 1958 à Jeffersonville, Indiana, USA. Le juste pour l'injuste, afin de nous réconcilier, de nous ramener dans cette merveilleuse communion que nous avons à nouveau avec Dieu. Ainsi qu'on nous enseigne dans la parole bénie, nous avons fraternisé avec lui avant la fondation du monde, alors que les étoiles du matin chantaient ensemble et que les fils de Dieu criaient de joie il y a très longtemps avant la fondation du monde. Qu'en savons-nous, si ce n'était pas au même moment que l'agneau fut immolé, et que Dieu, dans sa grande pensée, nous vit criant et nous réjouissant de notre salut au travers de Jésus. Ce soir, nous n'avons seulement qu'un avant-goût de cette grande gloire divine qui sera révélée à sa seconde venue. Toute maladie et tout chagrin seront supprimés. Alors nous posséderons un corps comme son propre corps glorieux, car nous le verrons tel qu'il est. Présentement, nous pouvons voir nos mains se dessécher, nos cheveux grisonner, nos épaules s'arrondir, mais nous sommes conscients que nous sommes mortels et que nous nous acheminons vers la poussière vers laquelle sont courbées nos têtes en ce moment et d'où nous provenons. Mais, Seigneur Dieu, aussi sûr que tu es Dieu, tu nous as fait une promesse que nous serons ramenés à la vie dans les derniers jours, et nous le croyons. Solennellement, nous tenons avec notre foi ce soir en ta présence, venant avec assurance parce que Jésus nous ordonne de le faire. Non pas que cela repose sur quelques bonnes œuvres que nous avons accomplies, car nous n'avons rien fait de bien, mais nous venons humblement, affirmant posséder ce trésor à cause de sa grâce qui nous est donnée en partage. Par conséquent, nous te demandons de venir nous bénir ce soir dans l'exposé de la parole, car il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que la bouche de Dieu parle ce soir, que les paroles jaillissent, et puissent-elles pénétrer profondément dans nos cœurs, afin que nous, les auditeurs, soyons remplis de ton esprit et de ta présence. Car nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Hier soir et aujourd'hui, nous vous avons parlé d'un sujet que nous avons intitulé « Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination ?» Et nous avons insisté plutôt longuement sur les motifs qui font que nous ne soyons pas une dénomination et pourquoi nous ne croyons pas aux dénominations. Parce que la Bible nous apprend que les dénominations ne furent jamais ordonnées par Dieu. Elles furent instituées par le démon, ainsi que nous vous l'avons prouvé par la Bible. Et comment de ces dénominations jaillit l'erreur? Nous disons ceci pour corriger et pour amener ce tabernacle ici à une fraternité autour de la sainte parole de Dieu. Notre espérance ne s'appuie pas sur ce que disent les dénominations ou sur ce qu'un individu a dit, mais elle repose sur ce que le Seigneur Dieu a dit. C'est la seule façon nous permettant d'être corrigés convenablement. Et ce matin, je crois que j'avais 5 choses différentes qui nous sont venues des dénominations et dont on ne parle absolument pas dans la Bible et devant quoi les églises protestantes s'agenouillent, enseignant comme doctrine la même chose que ce que prêche leur vieille mère, et cela l'église prostituée, l'église catholique. Et cela s'est ensuite infiltré dans l'église protestante. Et nous nous prosternons devant la même chose qui est contraire à la parole de Dieu. La première église dénominationnelle, nous l'avons cherchée cet après-midi dans l'histoire des pères prénicéens et dans l'église de Nicée. Après la mort des apôtres parurent les pères nicéens, et cela pour une période de 325 ans. Finalement, ils se rendirent à Nicée en France, où eut lieu le grand concile de Nicée. C'est là qu'ils conçurent ces dogmes que détient l'Église catholique présentement. Et ensuite, ils furent aussi transmis aux protestants. Et comme je l'ai dit dans l'enseignement de ce matin, chacun de ces âges d'Église jusqu'à l'âge de l'Église de Thessalonique, durant ces 1500 années d'âge sombre, pas une seule fois a-t-il dit « Vous avez encore mon nom »
Et de ce côté-ci, ils ne se nommaient plus chrétiens, mais ils arboraient des étiquettes dénominationnelles. Catholiques, wesleyens, baptistes, presbytériens, pentecôtistes, etc. Mais juste avant la fin de cet âge, il a dit, j'ai placé devant toi une porte ouverte. Et nous croyons être dans cet âge, actuellement, l'âge de la porte ouverte, avant que sonne le glas de l'église de Laodicée. Et cela fait exactement 325 ans jusqu'au concile de Nicée. C'est là qu'ils adoptèrent ces fausses formules, telles que l'aspersion, verser de l'eau, les faux baptêmes du Saint-Esprit, et toutes ces autres choses. Ils l'ont adopté. Et lorsque Luther, qui était prêtre, il quitta l'église catholique romaine, il apporta ces choses avec lui. De là vint Zwingli, de Zwingli sortit Calvin, de Calvin est venu Wesley, ainsi de suite. Ils continuèrent ainsi à transmettre ces dogmes. Comment Dieu peut-il conduire son Église alors qu'elles empruntent des voies qui ne furent jamais tracées pour elles? Vous vous souvenez, dans Apocalypse 17, nous avons trouvé une femme. Maintenant, ces paroles sont directes. Mais puisqu'elles sont prononcées, écrites dans la Bible, je crois que je peux les prononcer. Il est écrit que cette femme était une prostituée. Cela signifie que c'était une femme de mauvaise réputation. Elle était censée être mariée à son mari, et elle avait commis fornication, défornication avec le monde. Elle était mère de prostituées, donc elle avait des filles. Et nous avons dessiné cela géographiquement. Étant là, moi-même, le voyant dans l'Écriture, voyant ses doctrines et tout, je crois que le Seigneur a montré clairement que cela ne peut être autre chose que l'Église catholique. C'est de la seule façon que cela puisse être. Et de qui a-t-elle accouché? Des églises protestantes, bien sûr. Elle tenait dans sa main une coupe du vin de sa fornication, et elle la tendait au roi de la terre. Et spirituellement, elle régnait sur la terre entière. C'est exactement cela. Nous pourrions prendre l'image dans le livre de Daniel. Regardez cette image. La tête d'or représente le royaume babylonien, l'argent les Médo-Perses, les reins Alexandre le Grand, et ainsi de suite. Le royaume grec, ensuite vinrent les empires romains, la Rome orientale, la Rome occidentale, sont les deux pieds. Et remarquez dans ces 10 royaumes, qui sont ces 10 corps dont nous parlions ce matin, dans chacun de ces 10 royaumes qui devaient surgir, il y avait un mélange de fer et d'argile. Le fer provenait des jambes qui représentent Rome, et il y a une empreinte de romanisme dans chaque nation sous le ciel, à travers l'Église catholique. C'est exact. Elle ne voulait point se mêler avec qui que ce soit, ainsi elle s'entremariait. La Bible dit qu'elle le ferait, et regardez-les aujourd'hui. Votre fils courtise une catholique. Lorsqu'ils se marient, il leur faut promettre d'élever leurs enfants dans la foi catholique. Vous voyez, et vice-versa. C'est afin de détruire la puissance de l'autre. Mais qu'est-ce que c'est? La Bible déclare que c'est une prostituée. Maintenant, qu'allez-vous faire? Oh, c'est vrai. Comment les péchés des gens, Dieu le leur rendra à ce sujet. Alors que nous étions en train d'étudier le livre du Deutéronome, nous avons démontré qu'un enfant illégitime, un enfant bâtard, ne pouvait faire partie de l'assemblée du Seigneur pendant 14 générations. C'était alors sous la loi, et Christ est venu magnifier la loi. Combien plus est-ce maintenant? Et qu'ont ces petites pains-bêches dans la rue aujourd'hui, ces petits bouts de femmes, têtant leurs mégots, vêtus de shorts, des pains-bêches aux cheveux frisés. Qu'est-ce qu'elles ont donc? C'est parce que leurs mamans ont agi ainsi. L'iniquité les a visitées d'une génération à une autre. C'est cela. Qu'avons-nous? Nous sommes parvenus à un point où ce n'est rien d'autre qu'une conglomération d'un gâchis du péché. C'est la raison pour laquelle Dieu a suscité la Russie là-bas avec une bombe atomique afin de la détruire, comme si c'était par le déluge antidiluvien. Alors il fit apparaître des nuages. Bien sûr qu'il en sera ainsi, parce que la Bible nous le dit. La Russie, ce pays athée, jouera très exactement son rôle entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Tout comme le roi Nebuchadnezzar devait détruire Israël parce qu'ils avaient échoué dans leur marche avec Dieu, la Russie se lèvera pour venger le sang versé par les saints de l'Église catholique. La Bible nous le dit. Regardez ici. Leur grand-mère chantait dans une chorale. Leur mère était une jeune pain-bêche. Et qu'est-elle aujourd'hui?
une effeuilleuse de rock'n'roll. Et que seront ces enfants? Et vous dites, Dieu fait-il cela? Oui, monsieur, Dieu visite l'iniquité des enfants, la génération jusqu'à la 14e génération. Et puisque Christ est venu magnifier, dirions-nous maintenant, 100 ou 500 générations? Pourquoi a-t-il dit? Vous l'avez sans doute entendu dire autrefois, tu ne tueras point. Mais lui a dit, je vous déclare que quiconque est fâché sans motif contre son frère a déjà tué. N'avez-vous pas jadis entendu, tu ne commettras point l'adultère? Mais moi, je vous déclare que quiconque regarde et convoite une femme a déjà commis l'adultère avec elle. Il l'a fait. Et que signifie magnifier? C'est rendre plusieurs fois plus grand. Et si sous la loi, cela prenait 14 générations, combien faudrait-il de temps pour la même chose aujourd'hui? Et des jeunes gens, des hommes d'âge mûr, les hommes mariés, n'ont même plus de respect pour leurs vœux conjugaux. Eh bien quoi? Ne prennent-ils pas des femmes et cohabitent avec elles, n'importe où, comme de vulgaires chiens? Un chien a plus de respect et une meilleure morale que beaucoup de gens. Oh, je sais que cela est très fort, mais c'est vrai. Pourquoi? Les églises poursuivent leur route, elles sont muettes à ce sujet-là. Pourquoi? Elles agissent tout comme leur maman. L'Église en a hérité, parce que l'Église, cette Église protestante est venue de l'Église catholique. Les péchés de l'Église catholique, eh bien maintenant, ils visitent les protestants. Certainement, il en est ainsi. La casserole ne peut pas qualifier la bouilloire d'être malpropre. C'est exactement vrai. Nous le trouvons dans la Bible. Nous avons réalisé, je n'ai pas vu la note sur la table ici ce soir, mais lorsque j'ai dit, montrez-moi où dans la Bible, où Dieu ait jamais ordonné une dénomination, montrez-moi où Dieu ordonna une femme prédicateur, montrez-moi où Dieu ordonna l'aspersion, montrez-moi un seul endroit où Dieu ait déjà baptisé quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Montrez-moi ces choses. Et pourtant, nous le faisons constamment. Maintenant, je vous dis la raison pour laquelle nous ne pourrions jamais devenir baptistes. C'est parce que nous croyons que nous devons être baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Personne dans toute la Bible ne fut baptisé autrement. Montrez-moi un endroit où quelqu'un fut baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et je lèverai mes mains et je dirai que je suis un faux prophète. Mais si la Bible dit que vous devez être baptisés au nom de Jésus-Christ, cela signifie que vous devez le faire ainsi. Paul leur ordonna d'être baptisés à nouveau. Peu importe comment ils avaient été baptisés, il leur fallait venir se faire baptiser à nouveau. Ils avaient été baptisés par le même homme qui baptisa Jésus-Christ, Jean le Baptiste. Mais il dit, ce n'est plus valable. Il faut revenir maintenant ici pour être baptisés de nouveau. Et ils ont dû le faire avant de recevoir le Saint-Esprit. C'était le programme de Dieu. Peut-être irai-je un peu plus loin que cela ce soir. Pourquoi? Jésus garde sa parole. Croyez-vous cela? La plupart d'entre vous étiez ici ce matin, et seulement j'aimerais élaborer un petit peu sur cela. Pourquoi Paul ordonna-t-il cela après que cela avait déjà été fait? Paul a dit, même si un ange du ciel venait vous prêcher autre chose, qu'il soit maudit. Maintenant vous dites, nous avons une nouvelle révélation à ce sujet. Non, vous n'en avez pas. C'est avec cela que Satan vint à Ève. Une nouvelle révélation. Vous n'avez pas besoin de nouvelles révélations. Vous avez besoin de marcher dans la lumière que Dieu a déjà mise là. C'est tout. Maintenant, surveillez bien ceci. Comme c'est simple. Lorsqu'il revenait de la montagne de la transfiguration, Jésus dit à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Tu es Moïse, ou Élie, ou l'un des prophètes. » « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Et Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » Voyez, cela ne vient pas des séminaires, cela ne vient pas des dénominations. La chair et le sang ne t'ont pas révélé cela. Tu ne l'as point appris dans une école de théologie. Mais mon Père, qui est dans les cieux, t'a révélé cela. Et sur ce roc, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle.
une révélation spirituelle de qui il est. Écoutez bien ceci. Je te dis que tu es Pierre, et je te donnerai les clés du royaume, et ce que tu liras sur la terre, je le lirai dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre, je le délierai dans le ciel. Maintenant, il doit tenir parole ou il n'est pas Dieu. Et lorsqu'il fit ceci, quelques jours plus tard, il fut crucifié, ressuscita, monta au ciel, et Pierre ouvrit l'évangile le jour de la Pentecôte. L'a-t-il fait? Bien sûr qu'il l'a fait. Maintenant, soyez bien attentifs. Il se moquait d'eux, car ils étaient remplis de l'esprit. Ils furent appelés hérétiques, holy rollers ou autres. Ils ont même ri, et ils ont dit, mais ils sont ivres et pleins de vin doux. Et Pierre, se tenant au milieu d'eux, élevant la voix, leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Et ce qu'il ferait à ses fils, ses servantes, et ainsi de suite en ce jour. Et lorsqu'ils commencèrent à entendre ceci, ils furent touchés dans leur cœur, car ils entendaient un homme qui ne connaissait pas son ABC, mais pourtant ils reconnaissaient que cet homme avait quelque chose en lui qui le consumait. Le Saint-Esprit l'en empêchait. Eh bien quoi? Ce serait tout comme si on essayait de maîtriser un incendie par une journée où il y a beaucoup de vent. Ce serait impossible. Il était rempli de l'Esprit Saint. Et que fit-il ensuite? Ils dirent, homme frère, que faut-il faire pour être sauvé? Et maintenant regardez bien Pierre. C'est lui qui a les clés du royaume. Et Jésus ressuscita le 3e jour. Il n'avait pas alors les clés du royaume des cieux. Savez-vous cela? Il dit, j'ai les clés de la mort et de l'enfer, mais pas celles du royaume, parce qu'elles furent remises à Pierre. Maintenant, il dit, Pierre, ce que tu délieras sur la terre, je le délierai dans les cieux. Maintenant le voici, avec les clés pour ouvrir cette chose bénie pour le monde. Il a les clés en main, et il lui demande, que devons-nous faire pour être sauvés? Peu importe ce que l'apôtre disait de faire, Dieu devait le reconnaître dans les cieux, s'il lui avait donné cette autorité. Et maintenant Pierre dit, repentez-vous, et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. N'est-ce pas vrai? Et c'est la raison pour laquelle les clés tournaient dans le ciel. À tout autre nom, de toute autre façon, de toute autre forme, elles tournaient sur la terre, elles tournaient dans les cieux. Ou alors Jésus n'a pas tenu parole à Pierre. Et à chaque endroit dans la Bible, ils furent baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Et ceux qui avaient été baptisés avant cela devaient revenir se faire baptiser de nouveau dans le nom de Jésus-Christ afin de recevoir le Saint-Esprit. C'est exact. Cela est valable encore aujourd'hui. Alors si nous enseignons le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est de la fausse prophétie. Maintenant, je ne veux pas vous blesser, mais il faut que j'insiste afin que l'Église le sache. Nous ne sommes pas une bande de charlatans analphabètes. Nous savons que nous sommes fidèles à la parole de Dieu. Je défie qui que ce soit de me trouver dans la Bible un seul endroit où il est dit que quelqu'un fut baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, allez-vous écouter une fausse prophétie ou la vérité? Examinez la Sainte Écriture. Cela dépend de vous. Montrez-moi où dans la Bible une personne ou une église institue une dénomination. Montrez-moi dans la Bible où une femme fut ordonnée prédicateur. Montrez-moi dans la Bible où toutes ces choses que nous venons d'énumérer furent instituées. Montrez-moi un seul endroit. Bien sûr, il n'y en a point. Allez à une dénomination. Bien. Lorsque parurent les méthodistes, ils prêchèrent la sanctification. C'est bien. Mais lorsqu'ils firent cela, ils formèrent une dénomination et c'était réglé. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, vous avez un nom. Vous dites, je suis chrétien. Bien, mais à quelle dénomination appartenez-vous? Vous dites, je suis méthodiste. Alors vous êtes prostitué. Je suis baptiste. Prostitué. Pentecôtiste. Vous êtes une prostituée. Vous appartenez à cette église-là, mais vous devriez appartenir à Christ. Vous n'avez pas le droit de dire méthodiste ou baptiste.
Si vous êtes chrétien, vous êtes chrétien du cœur. Chacune de ces dénominations peut produire des enfants de Dieu, c'est vrai. Mais lorsque vous pensez que vous allez au ciel parce que vous êtes méthodiste ou baptiste, vous avez tort. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes tenus éloignés de tout cela. Et pourquoi les baptistes refusent-ils de voir cela? Oh, je l'ai demandé à brûle-pourpoint à un méthodiste récemment. Il répondit, la seule chose que nous vous reprochons, c'est que vous fréquentez trop les pentecôtistes. Je dis alors, lorsque vous dites « nous », de qui voulez-vous parler? Nous, les méthodistes. Je répondis, bien, je vais vous dire ce que je vais faire. J'irai dans votre ville et vous laisserez les méthodistes parrainer mes réunions. Oh, dit-il, bien sûr, nous ne pouvons pas faire cela. Je répondis, c'est ce que j'ai pensé. Je reste avec les pentecôtistes parce qu'ils ont cru. C'est juste. Ils se sont rassemblés autour de la parole de Dieu. Alors ce sont eux qui en tirent les bénéfices. Combien parmi vous avez-vous lu l'article dans la revue Life récemment concernant l'église pentecôtiste? C'est un des plus grands phénomènes de notre époque. Ils ont eu plus de convertis en un an que toutes les autres églises ensemble. Pourquoi? En dépit de leurs erreurs, Dieu les bénit, parce qu'ils croient en la vérité, et ils vont de l'avant avec elle. C'est la vérité. Mais que faisons-nous actuellement? C'est la raison pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Autrefois, lorsque l'Esprit Saint se répandit premièrement sur eux, l'église pentecôtiste, il y a 40 ans de cela, et qu'ils commencèrent à manifester l'un des dons, le parler en langue, il s'agissait du plus petit des dons, le parler en langue, selon saint Paul, est le moindre des dons, et dès que cela se produisit, oh, se dirent-ils, nous l'avons maintenant. Et ils en firent une dénomination appelée le Conseil général, qui se nomme maintenant les Assemblées de Dieu. Oh, personne ne l'avait, à moins de parler en langue. Dieu s'est alors éloigné d'eux, certainement. Alors apparurent les unitaires, qui venaient de trouver le baptême dans le nom de Jésus. Ils se dirent, oh, nous l'avons. Ils s'organisèrent. Et que fit Dieu? Il s'éloigna d'eux. C'est pour quiconque veut, alors qu'ils viennent. Vous voyez, les unitaires ne peuvent aller aux assemblées de Dieu, et les assemblées de Dieu ne peuvent aller chez les unitaires. J'en ai parlé aux meilleurs d'entre eux. MG, qui sont de grands hommes, je me suis tenu au milieu d'eux et je leur demandais, comment pouvez-vous enseigner cette évidence initiale à un écolier? Eh bien, frère Branham, 2 ou 3 d'entre eux, étant réellement sincères, ont répondu, nous savons bien que c'est faux, mais que pouvons-nous faire? Si nous disions quelque chose à ce sujet, maintenant cela interromprait tout le programme. Bien sûr. Et vous ne seriez plus évêque ou l'administrateur général. Voilà l'idée. Oh frère, je préférerais avoir une petite mission quelque part, ou prêcher sous un pin et avoir la vérité. Certainement. Et sachant que vous dites la vérité, l'homme veut la vérité, et vous êtes tenu en tant que chrétien de produire un rapport de vérité. Dieu vous en tiendra responsable. Tenez-vous-en à ces choses. Si vous n'avez pas été baptisé dans le nom de Jésus-Christ, et que vous n'avez pas fait ces choses-là, alors vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Vous dites, oh, je parle en langue. Cela ne veut pas dire que vous ayez le Saint-Esprit. J'ai vu des sorciers, des magiciens, des démons, etc. parler en langue. Certainement. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, et vous le savez. Ils boivent du sang dans des crânes humains, et dansent, appellent le démon et parlent en langue, certainement. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Alors, ce n'est pas parce que vous parlez en langue que cela veut dire que vous l'avez. La seule façon de savoir si vous l'avez, c'est lorsque votre esprit témoigne de son esprit. Et les fruits de l'esprit vous suivent. L'amour, la foi, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'humilité, la magnanimité, c'est alors que vous savez que vous avez le Saint-Esprit. Cela se voit dans votre vie personnelle. Si vous vous appuyez sur le fait que vous appartenez aux assemblées de Dieu, ou aux baptistes, ou aux presbytériens, voyez-vous ce que vous faites? Vous prenez le nom d'une prostituée, c'est exact. Sortez de cela, éloignez-vous-en. Je ne veux pas dire que vous deviez quitter votre église. Non, faites ce que vous voulez à ce sujet-là. Mais évitez de dire, oh, je suis presbytérien, nous ne croyons pas au temps des miracles. Pourquoi n'y croyez-vous pas? La Bible nous l'enseigne. Mais, oh, j'appartiens à l'Église de Christ. Ils disent que le temps des miracles est passé. Ce sont de faux prophètes.
je puis vous montrer où Jésus donna le pouvoir à l'Église de guérir les malades, ressusciter les morts et chasser les démons. Et je défie qui que ce soit de me montrer dans la Bible où Dieu l'a enlevé à l'Église. Qui l'a enlevé? Votre propre dogme, et non pas la parole de Dieu. Le Saint-Esprit atteint son but même aujourd'hui. Il continue à aller de l'avant quand même. Il en sera toujours ainsi. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas une dénomination, ayant une forme de piété, mais reniant ce qui en fait la puissance. De telles choses, éloignez-vous-en. Nous ne croyons pas de telles choses. Mais comment cela a-t-il commencé? Il va falloir nous dépêcher afin d'y arriver aussi rapidement que possible. Comment cela a-t-il commencé? Nous avons beaucoup de références bibliques écrites ici sur le Saint-Esprit. Et autre chose, nous avons lancé un défi hier soir sur la persévérance des saints, mais pas de la manière que les baptistes y croient. Non, monsieur. Je diffère avec les baptistes sur leur idée et leur théorie du calvinisme. Je suis certainement en désaccord avec les presbytériens. Je suis en désaccord avec les méthodistes et leur façon de voir la doctrine arminienne. Oui, monsieur, ils ont tous deux de la vérité. Encore faut-il la ramener où est la vérité. Lorsque vous allez là-bas, vous perdez l'équilibre. Les baptistes ont baptisé un couple ici par immersion. 9 sur 10 des pasteurs qui les baptisent fument la cigarette et ils passent leur soirée à jouer aux cartes et ils négocient des affaires louches. Les femmes portent des shorts, parcourent les rues, les cheveux coupés à la Jeanne d'Arc, fumant et causant de la dernière réunion de leur club de couture, tout en racontant des histoires grivoises. Et vous appelez cela le christianisme? Et vous pensez avoir la sécurité éternelle? Vous vous dirigez vers l'enfer comme cela. Vous ne vous plairiez de toute façon pas au ciel. Certainement pas. Ce n'est pas cela la sécurité éternelle. Mais lorsqu'un homme est né de nouveau de l'esprit, et vous, pentecôtistes, parce que vous sautez, parce que vous parlez en langue, vous courez à l'église, ça ne veut pas dire que vous ayez la sécurité éternelle. Ne laissez pas cette idée se glisser dans votre tête. Non, monsieur, ça ne veut pas dire cela. Parce que vous savez que votre vie prouve que vous n'êtes pas en paix avec Dieu, c'est vrai. Vous n'êtes pas en paix, ce n'est pas encore la sécurité éternelle. Je veux vous demander quelque chose. Y a-t-il une sécurité éternelle? La Bible dit que nos noms furent inscrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Et comme je l'ai dit ce matin, je le répète, l'homme qui composa le cantique, il y a un nouveau nom inscrit dans la gloire ce soir, et c'est le mien, et c'est le mien. Son idée était bonne, mais c'est bibliquement faux. Votre nom n'a pas été inscrit le soir où vous avez été sauvés. Votre nom, d'après la Bible, selon Apocalypse 13, 17, etc., fut inscrit avant la fondation du monde. Comment Dieu, qui est infini, comment se peut-il qu'un Dieu infini, sachant la fin dès le commencement, pourquoi permettrait-il au péché de venir sur la terre, si ce n'était pour une raison bien précise? Seulement pour soutenir certaines des choses que nous venons de dire. Qui était là le premier? Le sauveur ou le pécheur? Le sauveur, bien sûr. Lequel est le plus puissant? Le sauveur ou le pécheur? Si un sauveur a le pouvoir d'enlever le péché, il est plus puissant. Alors, dès le début, pourquoi a-t-il permis le péché? Pour montrer qu'il était un sauveur. Lequel est le plus puissant? Celui qui guérit ou la maladie? C'est celui qui guérit. Pourquoi alors a-t-il laissé venir la maladie? Afin de montrer qu'il était celui qui guérit. Oh, je me sens religieux maintenant. Oui, monsieur. Oh, bien sûr, c'est parce que ce sont ses attributs. C'est pour cela qu'il permet que les difficultés surviennent. C'est pourquoi il permet la douleur, afin de nous montrer qu'il est la joie. Bien sûr que c'est cela. C'est aussi pourquoi nous avons la nuit, afin de prouver qu'il y a le jour. C'est pourquoi du tempérament, afin de prouver qu'il y a de la paix. Bien sûr, il y a toujours un pour et un contre. Oh, il est vraiment merveilleux. Comment cela a-t-il commencé? Nous allons y arriver aussi rapidement que possible, afin de ne pas vous retenir toute la nuit. Maintenant, il doit y avoir un début pour toute chose. Je vais vous demander quelque chose. Vous pouvez simplement glisser ceci dans la poche de votre veste. Vous n'êtes pas tenu à mêler ceci à votre repas habituel. Mais écoutez ceci. Si vous êtes une créature éternelle,
Vous n'avez jamais eu de commencement, et vous n'aurez jamais de fin. Ne vous souvenez-vous pas que j'ai dit ce matin comment Melchisédek, lorsqu'il rencontra Abraham revenant du massacre des rois, la Bible dit dans le livre des Hébreux, au 7e chapitre, que Lévi paya la dîme à Melchisédek lorsqu'il était dans les reins de son père Abraham. Et Abraham procréa Isaac, Isaac procréa Jacob, Jacob procréa Lévi. Et pendant que Lévi était dans les reins de son grand-père, la Bible lui donne crédit pour avoir payé sa dîme à Melchisédek. Et nous, qui parlions d'éternité, il n'a jamais dit qu'il l'avait fait comme une ombre ou qu'il l'a fait potentiellement, mais la Bible dit qu'il payait la dîme. Amen. Si nous venons de la bonne semence, lorsque Paul a prêché l'Évangile, j'étais là et vous étiez aussi présents. Nous y arriverons dans quelques minutes. Nous en aurons vraiment assez pour nous nourrir. C'est ce qu'affirment les Écritures. Cela retourne si loin dans notre passé. Pensez-y, Lévi, puis Jacob son père, ensuite Isaac son père, ensuite Abraham son père, son arrière-grand-père. Et lorsque Lévi est dans les reins de son grand-père, il payait la dîme à Melchisédek. Je vais vous demander, dans Job 38, lorsqu'il est dit « Où étais-tu quand je fondais la terre, alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse ?» Qui étaient ces fils de Dieu qui éclataient en chant d'allégresse? Jésus leur a dit « J'avais de la joie avec vous avant la fondation du monde. » Nous ne sommes pas des créatures du temps, nous sommes des créatures d'éternité. Nul homme ne peut venir à moi, à moins que mon Père ne l'attire. Et tous ceux qui viennent à moi, je leur donnerai la vie éternelle et je les ressusciterai à la fin des temps. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père et il me les a donnés. Comment pourriez-vous vous perdre? Voyez combien vous avez peur? Vous enfuyez ici? Et c'est une des meilleures preuves au monde que vous n'êtes allé nulle part encore, c'est vrai. Comment Dieu a-t-il pu vous sauver s'il, combien dans cette église, lèverait la main et déclarait qu'il croit que Dieu est infini? Et savez-vous ce que signifie le mot infini? C'est parfait. Infini. Vous ne pouvez pas expliquer le mot infini. Avez-vous déjà pris votre caméra et vous l'ajustez sur l'infini? Eh bien, cela veut simplement dire après, ensuite. Bien. Il n'est plus possible de le mettre au point. Bien. Ainsi en est-il de Dieu. Il est infini. Et s'il est infini, il ne pourrait point y avoir un scarabée, point de mouche, point de puce, point de souris, etc., qui soit apparu sur la terre sans que Dieu ne le sût avant la fondation du monde. Voilà un aperçu de l'infini. Bien. Alors le Dieu infini qui vous sauve ici, sachant qu'il va vous perdre la semaine prochaine, le mois prochain ou l'an prochain, il ferait échouer son but même. Il ne va pas vous perdre. Celui qui entend mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé, celui-là possède la vie éternelle, et il ne viendra point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est impossible d'être perdu. Celui qui est né de Dieu ne pêche point, car la semence de Dieu demeure en lui, ainsi il ne peut pas pécher. Comment pourrait-il pécher alors qu'il y a un sacrifice expiatoire pour lui? Comment puis-je être malade lorsque je suis en parfaite santé? Comment puis-je être aveugle alors que je vois? Ô mon Dieu! Comment puis-je être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur d'un bâtiment? Comment puis-je être à la fois ivre et sobre? C'est impossible. Lorsque vous êtes sauvés, vous êtes sous le sang et vos péchés ne vous sont pas comptés. David n'a-t-il pas dit « Béni soit l'homme à qui Dieu n'imputera pas le péché ». Dieu ne retient pas le péché contre sa créature. Cela c'est fort. Ce n'est pas du petit lait, mais c'est la Bible. Au juste, Dieu n'imputera point leur péché. Dieu, par sa grâce de prédestination, ne désirant point qu'aucun ne périsse, mais que nous arrivions tous à la repentance, mais étant infini, sachant qui viendrait, qui ne viendrait pas, il put prédestiner tous ceux qui œuvrent pour sa volonté. S'il n'en était pas ainsi, pourquoi permettrait-il d'abord le péché, alors qu'il était sauveur? S'il n'y avait jamais eu de pécheur, il n'y aurait jamais eu non plus de sauveur. L'attribut en lui n'aurait pu être manifesté. Comment est-il devenu celui qui guérit? Parce qu'il a permis la maladie, afin qu'il puisse se manifester lui-même
comme celui qui guérit. Il était celui qui guérit. Comment les gens le sauraient-ils? Comment son attribut se manifesterait-il? Comment pourrait-il être celui qui guérit s'il n'y avait pas de maladie? Il fallait qu'il permette la maladie. Il ne faut pas s'étonner que Paul ait dit dans le livre des Romains, 8e chapitre, « Insensé est celui qui veut dire ce que le potier doit faire. Alors que l'argile s'écriera, pourquoi me moules-tu ainsi? N'a-t-il pas suscité Pharaon dans le même dessein, afin que sa gloire soit manifestée en Égypte? Il endurcit qui il veut, il justifie qui il veut. Ce n'est point celui qui veut, ni celui qui court, mais c'est Dieu qui manifeste sa miséricorde. » Alors, vous n'avez rien à faire avec cela, absolument rien à faire. C'est une grâce. Si c'est un don gratuit, il n'y a rien à faire pour le mériter. Dieu vous l'avait donné. C'était la volonté de Dieu. C'est la chose à laquelle Dieu vous avait prédestiné. La Bible dit que nous étions prédestinés à l'adoption des fils de Dieu avant la fondation du monde, lorsque Dieu immola l'agneau dans sa propre pensée avant la fondation du monde, afin de démontrer ses attributs, qui il était. Alors que l'agneau fut immolé, nous avons été immolés avec lui. Et lorsque le sang de l'agneau était déjà dans sa propre pensée, il y a de cela bien longtemps, avant la fondation du monde, vos noms ainsi que le mien étaient déjà inscrits dans le livre. Tout dans sa grande pensée. Il est infini. S'il ne l'était pas, pourquoi l'aurait-il permis? Comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est le plus fort, le sauveur ou le pécheur? Qui a le plus de force? Alors le plus fort devait accepter le plus faible, et il le fait seulement pour sa gloire. Lorsqu'il créa Lucifer, il savait qu'il serait le démon, mais il devait le permettre, afin de nous montrer qu'il était le Sauveur, le Christ. Il fallait qu'il en soit ainsi. La Bible ne dit-elle pas que toutes choses concourent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu? Alors, de quoi avez-vous peur? Continuons à marcher de l'avant et de prendre à cœur ce que nous avons à faire. Ne soyez pas comme de stupides bestiaux que l'on doit supplier et persuader. Soyez un héros. J'aime cela. Levez-vous pour Dieu. Il y avait un petit poème qui m'a beaucoup aidé dans mon enfance. C'était quelque chose comme ceci. Oh, comme je me sens à l'abri sous un tel pain, il n'y a personne qui puisse l'ébranler. Oh non, répondit le héros, je trouverai une façon où j'en ferai une. Voilà, c'est juste. Si cette Bible nous enseigne que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, ce n'était pas chose facile. Alors que je guettais ce tabernacle ce jour-là, et tout le monde qui me disait que ceci ou cela arriverait, tu seras considéré comme un fanatique et jeté en prison, toute l'association médicale sera contre toi, mais Dieu m'a dit, fais-le. La Bible a dit qu'il était, et maintenant le feu du réveil brûle dans chaque nation sous les cieux. C'est vrai. Restez-y fidèles. Comment amorcez-vous votre travail quotidien? Êtes-vous effrayé de l'emploi que vous trouvez? Pouvez-vous tenir ferme face au travail qui s'accumule? Votre tête est-elle fatiguée, vide? Ou êtes-vous tenace lorsque vous êtes débordé de travail? Ou êtes-vous constamment figé de peur? S'il en est ainsi, alors allez-y une bouchée à la fois, en pensant que vous allez y parvenir. Soyez tenace, certainement. Ayez un but dans votre cœur, tout comme Daniel, et restez avec Dieu. Où tout cela s'est-il produit? Comment cela est-il arrivé? Qu'est-ce qui rend les gens ainsi? Pourquoi sommes-nous sur le point d'être détruits? Frère Branham, expliquez-moi cela. Qu'est-ce qui vous fait croire que tout sera détruit? Cela fut anéanti une fois déjà, n'est-ce pas vrai? La destruction antidiluvienne. Maintenant, voici que nous arrivons aux choses vraiment sérieuses. Et préparons-nous à lire. J'aimerais aller avec vous au 3e chapitre du livre de la Genèse. Et si vous voulez savoir quelque chose, je puis vous le montrer dans le livre de la Genèse, où prit racine chaque culte, chaque isme, et tout ce que nous avons aujourd'hui. Combien d'entre vous savent ce que signifie le mot Genèse? Bien sûr, cela signifie commencement. Nous trouvons l'Église catholique dans la Genèse. Babylone, Nimrod le fondateur. Nous trouvons cela au milieu de la Bible. Nous trouvons cela à la fin de la Bible. Nous le trouvons essayant d'amener des femmes prédicateurs au début de la Bible et le culte des petites statues provenant de racines.
Combien d'entre vous avez lu les 2 Babylones de Hyslop? Nous croyons qu'il y avait une femme, et puis rappelez-vous que même Jacob vola le Dieu de son père, et que sa fille l'avait dissimulé sous elle. Ils la portèrent là-bas dans le désert, et plus tard, ils déshonorèrent le camp. Allons donc maintenant au livre de la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. » Vous voyez, cherchant une nouvelle révélation, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voyez comment les hommes contemporains tentent de falsifier la Bible. Allons donc, c'est aussi facile de verser un peu d'eau ou d'asperger ou de faire de cette façon-ci ou de cette façon-là. Non, monsieur, Dieu a conçu un programme et c'est ce que nous sommes censés suivre. Ceci. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Genèse 3, versets 1 à 7. J'aimerais faire une pause ici pour une minute. Maintenant, il doit y avoir un début à toute chose. Vous avez eu un commencement. Mais maintenant, voici arrivé le moment de jeter la base de tout ce que nous avons parlé au cours de ces 2 dernières réunions. Ce matin, nous sommes allés dans le livre de la Genèse et nous avons décrit d'une façon dramatique comment Dieu créa la terre alors qu'il formait les gaz et les gaz devinrent du calcium, de la potasse, etc. Et il créait votre corps. Il esquissait le bâtiment tel un grand maître constructeur. Et à l'instar d'un entrepreneur étalant ses matériaux, destiné à un projet de domicile, il était absorbé à créer votre corps, et il l'avait étalé là. Il savait exactement dans sa pensée ce qui serait fait. 7 mains, Dieu fit 7 mains, alors qu'il créa le monde. Mais mon esprit, il créa cela avant qu'il y eut un monde. Mais 7 mains et ce corps, il fit cela alors qu'il créait le monde. Parce que ce corps vient de la terre et il retournera à la terre. Dieu a fait cela. Il a tout disposé cela sur son grand photocalque et sur son programme. Et maintenant, alors qu'il créait la terre, il créa l'homme. Et l'homme lui sembla manquer de je ne sais quoi. Nous avons vu cela ce matin. Nous avons parcouru le drame. Comment le père va regarder son fils créé à son image, etc. Alors, il lui fit une femme. Une compagne. Maintenant, souvenez-vous qu'Adam avait nommé toutes les créatures de la terre. Il avait nommé les bestiaux, les bêtes et tout. Et aujourd'hui, nous les chronologistes, ainsi que beaucoup d'autres génies scientifiques, ont tenté depuis 6000 ans de découvrir le chaînon manquant. Pourquoi cet animal? L'homme est une vie animale, nous savons cela. Et une femme n'est qu'une partie d'un homme, un sous-produit. La femme n'était pas dans la création d'origine. Dieu avait cessé de créer depuis des années et des années et des années, jusqu'à ce qu'il la tirât d'une côte de son flanc. Et Adam avait nommé toute la création, mais il n'y avait rien pour lui-même. Alors il lui fit une aide. Il tira une côte de son flanc, il referma la blessure et lui créa une compagne. Et l'homme, en son esprit, était à la fois homme et femme. Une femme n'est qu'une partie d'un homme. Et lorsqu'un homme prend une femme pour épouse, si elle est correctement sa femme, une femme donnée par Dieu, elle lui sera comme une partie de lui-même. C'est la raison pour laquelle nous avons tant de scrupules dans le mariage.
C'est parce que dès que vous voyez une jolie fille aux yeux bruns ou bleus avec la taille fine, vous en devenez amoureux. Lorsqu'elle a son premier bébé et que ses dents tombent, elle devient vieille et ridée, alors vous voulez la chasser. Certaines d'entre vous, mesdames, vous prenez un de ces gamins aux cheveux pommadés et ayant consommé la moitié de la boîte de Saint-Doux de sa mère, frisés, mais ceux-ci tomberont tous. Je sais cela par expérience. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce? Vous vous amourachez de cela. Vous devriez prier d'abord, parce qu'une femme est une partie de vous. Et si vous avez étreint une femme sur votre sein, et que vous l'ayez prise pour femme, elle s'imprime sur vous. Nous disons ceci afin que vous compreniez. Et toute autre femme contre son sein ne siera cette empreinte. Dieu vous en tiendra responsable. Rappelez-vous cela. Vous qui courtisez la femme d'un autre. J'ai entendu parler aujourd'hui d'une jeune fille de notre propre ville. Pauvre petite, je la connais bien. Voilà qu'un joueur se mit à lui acheter de belles toilettes, etc., essayant de la gagner de cette façon-là. Un rat qui s'abaisserait à faire une chose comme cela ne pourrait être considéré comme un être humain. Vous savez qu'un chien n'est pas aussi dépravé. Et cependant, vous dites que sa mère était une immorale. Mais elle a plus de morale que la moitié des femmes de Jeffersonville. Vous appelez une vieille mère cochon une truie, mais elle a beaucoup plus de moralité que les femmes américaines. Beaucoup d'entre elles. C'est exactement vrai. Maintenant, je sais que c'est impitoyable. Je vous avais prévenu que je n'irais pas de main morte. Et je veux que vous le sachiez, car c'est vrai. Les femmes de nos jours ne savent même pas ce qu'est la morale. Vous dites, oh, cela ne dérange pas ma conscience. Pourquoi? C'est que vous n'en avez même pas. Oui, monsieur, quand vous savez ce qui est bien et mal. Et cet homme, quand il fut créé, Dieu sépara son esprit. Et il lui soutira une côte du flanc de l'homme, et il en fit une femme. Il prit alors l'esprit féminin et délicat de l'homme, et il en fit une femme. Et il fit l'homme masculin et costaud. Vous savez, lorsque vous voyez un petit homme se soignant exagérément les mains, les ongles, je ne sais pas comment vous appelez cela, 4 d'un bord, 5 de l'autre, pommadant méticuleusement ses cheveux, gardant la bouche ouverte, etc. Un de ces beaux garçons, souvenez-vous, mesdemoiselles, il y a quelque chose d'anormal chez cet oiseau-là. Vous feriez mieux de l'avoir à l'œil. Et lorsque vous voyez une femme avec une cigarette à la commissure des lèvres, portant une espèce de salopette et disant « Je vous dis les gars ce qu'il en est, frère, surveillez bien cette petite-là, il y a quelque chose de faux chez elle. » Une femme est supposée être une femme, elle se doit d'être vêtue comme il sied à une femme. Et lorsque Dieu créa l'homme, il le fit d'une certaine façon. Et lorsqu'il créa la femme, il la fit d'une autre façon. Lorsque l'Éternel vêtit l'homme, il le vêtit d'une façon. Et lorsqu'il vêtit la femme, il la vêtit différemment. La Bible dit que c'est une abomination pour la femme de porter des vêtements d'homme. Et vous, les femmes, qui portez ces pantalons ou qui font comme ceci, comment les appelle-t-on, ces espèces de culottes bouffantes? Non, ce ne sont pas des shorts, ce sont celles avec de longues jambes, des espèces de salopettes, etc. Elles vous répondent, oh, mais c'est pour les dames. J'ai riposté, non, vous faites erreur. Les dames ne portent pas ces choses-là. Les femmes, peut-être, mais certes pas les dames, c'est vrai. La Bible dit que c'est une abomination pour une femme de porter de tels vêtements, et pour un homme de mettre des vêtements appartenant à la femme. L'homme devient de plus en plus efféminé chaque jour, et les femmes deviennent de plus en plus masculines. Qu'est-ce qui se passe? Nous le saurons dans quelques minutes. Je vous le montrerai dans la Bible. Les femmes ne sont plus des femmes. Je ne parle pas de vous, femmes chrétiennes. Je parle de la femme en général. Elles veulent agir comme l'homme. Elles veulent couper leurs cheveux comme l'homme, s'appuyer sur un coude au bar et chanter « Dieu bénisse l'Amérique » avec une cigarette à la bouche. Allez dans la rue ou sur la grande route. Je veux vous dire quelque chose. Vous les femmes qui conduisez des voitures, écoutez-moi bien. Durant les derniers 6 mois de notre dernière campagne d'évangélisation nationale, Billy Paul et moi avons noté soigneusement tous les accidents de la route.
sur 300 collisions routières, devinez combien d'entre elles impliquaient des femmes au volant. 281 mettaient en cause des femmes au volant, tandis que les 19 autres étaient des hommes. Ce n'est pas surprenant que ce grand lord anglais a dit « La démocratie était toute voilée et il n'y avait point d'encre ». C'est juste. Regardez les politiciens en pleine campagne électorale. La démocratie est pourrie. Il en va de même pour les dictateurs, etc. Tout le système est pourri. Pour Dieu, il ne reste qu'une seule chose à faire, c'est de tout détruire, ainsi qu'il a dit qu'il le ferait, et de recommencer à neuf. Voyez combien nous sommes près de sa venue. Maintenant, cette femme, il en fit une aide, elle devait être sa compagne. Maintenant, je n'ai pas encore trouvé un prédicateur qui soit d'accord avec moi sur ce point-ci. Ils essayent de l'expliquer d'une autre façon. Pourtant, cela me semble illogique. Ils essayent de dire qu'Adam et Ève mangèrent des pommes. Oh, frère, je ne dis pas ceci pour plaisanter, mais je veux le dire pour... Si manger des pommes fait réaliser aux femmes qu'elles sont nues, alors nous ferions mieux de distribuer des pommes à nouveau. Vous savez que c'est vrai. Manger une pomme. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Cela leur a fait réaliser qu'ils étaient nus. Bien sûr, ce n'était pas cela. Il faut que cela provienne d'un acte sexuel. Il fallait que ce soit cela, parce qu'ils réalisèrent leur nudité en consommant ce fruit défendu. La femme n'est-elle pas un arbre fruitier? N'êtes-vous pas le fruit de votre mère? Voilà le fruit qu'il était défendu de prendre. Maintenant, voici une grande chose. Le mieux que puisse faire la science pour élucider le passé lointain de l'homme, c'est de déterrer de vieux os. Ils prennent des fossiles, des crânes, des bras, etc. Ils s'évertuent à lui prêter une ressemblance humaine. Ils savent que le plus proche parent de l'être humain, c'est le chimpanzé. Malgré cela, il est incompatible avec l'être humain. Et la plus basse forme de vie qui existe, c'est la grenouille. La forme de la vie la plus élevée qui soit, c'est l'être humain. Et Dieu a commencé par le plus bas, s'élevant graduellement jusqu'à ce qu'il atteigne le parachèvement de son œuvre, c'est-à-dire un être créé à son image et à sa ressemblance. Et cette dernière création jouissait de la plus haute forme de vie. La forme la plus basse est le tétard, qui devient une grenouille, etc. Maintenant, ce chaînon manquant qu'ils ne peuvent trouver. Observez bien les Écritures maintenant. Beaucoup d'entre vous allez être en désaccord avec ceci, mais nous voulons seulement que vous vous souveniez de ceci. Ne préjugez pas. Écoutez, je sais que beaucoup d'entre vous venez d'entendre le docteur D, un homme de ce calibre, un bon frère baptiste, et je l'apprécie certainement. Il a plus d'intelligence et de cervelle, et il en a tellement beaucoup plus que je n'en saurais de toute ma vie, car il possède un doctorat en théologie, un doctorat en médecine et un doctorat en sciences. C'est un homme intelligent, mais lorsqu'il dit que lorsque les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, il prend position avec l'historien Joseph et il dit que les anges déchus prirent forme de chair humaine et les choisirent pour femmes et ils devinrent les géants de la terre de Nod. Il s'était choisi des femmes et avait vécu avec elles lorsque les fils de Dieu, les anges déchus, virent les filles des hommes et que le désir sexuel était si fort et cependant étant devenus pécheurs depuis la chute, ils se pressèrent eux-mêmes dans de la chair humaine. Mais s'ils avaient fait cela, cela détruirait toute guérison divine. Car si le démon peut créer, alors il est égal à Dieu. Le démon ne peut pas créer. Je veux que vous me montriez un seul endroit dans la Bible où il créa quoi que ce soit. Il ne peut pas créer. Il ne réussit qu'à pervertir ce qui est déjà créé. Il n'est point un créateur, il n'est qu'un pervertisseur. Bien, alors que s'est-il passé? Soyez bien attentifs. Voici mon point de vue là-dessus. Voici le chaînon manquant. Maintenant, vous savez qu'on ne peut croiser un chimpanzé à une femme et en obtenir un enfant. Vous ne pouvez croiser un être humain avec un animal. Ce n'est pas compatible. Vous ne pouvez prendre le sang d'un animal et l'injecter dans vos veines. Alors que j'étais en Afrique, j'ai vu des Blancs traiter ces pauvres Noirs d'une façon si honteuse. Quelqu'un m'a répondu, mais ce ne sont que des animaux. Je répondis, je vous demande pardon. Ils sont aussi humains que vous et moi, et peut-être même un peu plus. Permettez que je vous dise que lorsque nous avons ce genre d'attitude,
alors nous retournons vers l'animal. Et j'ai ajouté, cet homme, en dépit qu'il soit noir comme un as de pique, jaune comme une citrouille ou bleu comme l'indigo, il peut vous sauver la vie un jour en vous donnant de son sang. Mais vous n'oserez jamais utiliser le sang des animaux. Bien sûr que c'est un être humain. Seulement parce que la peau de l'un est noire, brune, jaune ou blanche, cela n'a rien à voir avec cela. La Bible ne dit-elle pas Dieu d'un même sang créa tous les hommes? Cela est exactement vrai. L'endroit où nous habitons n'a rien à voir avec la couleur de notre peau. Dieu fit d'un homme toutes les nations. Un seul sang. Pour toutes les nations, c'est la même chose. L'homme de couleur ou le noir ne peut dire « Maintenant ce Chinois est jaune et je ne veux rien avoir à faire avec lui. » Il est votre frère. Et vous, homme blanc, vous ne pouvez dire quoi que ce soit à l'homme jaune ou au noir. Je n'ai rien de commun avec toi. Il est votre frère. C'est exact. Et voici ce qui s'est passé. Je le crois et je puis le confirmer par la Bible. C'est le serpent qui est le coupable. Le serpent est ce chaînon manquant entre l'homme et le chimpanzé. Car écoutez bien ceci. Le serpent n'était pas un reptile. Il était le plus subtil de toutes les bêtes des champs. Je suis allé emprunter des dictionnaires aujourd'hui afin de trouver la signification du mot subtil. Cela veut dire intelligent et rusé. La meilleure interprétation du mot hébreu, M-A-H-A-H, Maha, signifie avoir une vraie connaissance des principes de vie. Maintenant, soyons attentifs pour une minute. Il est intelligent et rusé. Cependant, il est appelé serpent. Mais rappelez-vous, il était l'être le plus intelligent qui soit, et plus près de l'homme que n'importe quelle autre créature. Il n'était pas un reptile. La malédiction fit de lui un reptile. La Bible dit qu'il était le plus beau de tous. Même la malédiction ne lui enleva pas toute sa beauté. Cependant, les glorieuses couleurs du serpent sont vraiment belles. Sa grâce et sa ruse, même la malédiction ne l'enleva pas. Dieu lui dit que ses jambes partiraient, qu'il se traînerait sur le ventre. Et vous ne trouverez point d'os dans le serpent qui ressemblent à ceux de l'être humain. Et c'est la raison pour laquelle la science est perdue. Mais voici ce qui en est. Dieu l'a caché aux yeux des sages et des intelligents. Il a promis de le révéler aux fils de Dieu dans les derniers jours, lorsque les fils de Dieu seront manifestés, lorsque les fils de Dieu, qui se réjouirent avec lui avant la fondation du monde, alors que la grande révélation de la divinité, etc., tout cela serait dévoilé à la fin des temps, il manifesterait ces choses aux fils de Dieu. Vous savez que l'Écriture nous enseigne cela, et nous y voici arrivés. C'est la raison pour laquelle Dieu nous ouvre ces choses. Dieu amène ses fils à la manifestation. Il va au-delà de toute connaissance humaine, tout au fond de la révélation spirituelle. N'avons-nous pas été enseignés dans cette Bible à celui qui possède la sagesse? Non pas ce qu'il a appris dans un séminaire quelconque, mais plutôt ce qu'il a appris à genoux devant Dieu, et ce qui a plu à Dieu de lui donner. Fils de Dieu rendu manifeste. Voici le serpent. Maintenant, qu'était le serpent? Je vais vous en donner ma description. Nous venons du tétard à la grenouille et ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement nous parvenions au singe, et de là au chimpanzé. Et de ce dernier, nous bondissons à l'être humain. Et on se demande pourquoi. Eh bien, nous dit la science, maintenant attendons, nous pouvons croiser la femme au singe et vice-versa, l'homme au chimpanzé. Non, cela ne fonctionnera pas. Croiser n'importe quel animal, cela ne fonctionnera pas. Le sang n'est pas compatible. C'est un sang tout à fait différent. Il y a un chaînon de sang qui manque. Et cela provient d'un animal dont ils ne peuvent retrouver la trace. Alléluia! Je me sens devenir religieux maintenant. Pourquoi? Dieu leur a caché. Il n'y a aucun os dans le serpent qui soit analogue à l'être humain. Il l'a si bien caché que cela ne peut être décelé par l'homme le plus intelligent. Je vais vous montrer d'où vient l'homme intelligent. Où est-il de toute façon? Cela ne peut venir qu'à travers cela. Il faut que cela vienne par révélation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, versets 13 à 18. C'est une révélation spirituelle. Comment Abel a-t-il su qu'il valait mieux offrir un agneau plutôt que l'offrande de fruits de Caïn? Cela lui fut révélé spirituellement.
Vous n'obtenez pas cela dans les séminaires, ni dans les dénominations. Cela doit venir du ciel. Maintenant, prêtez bien attention au serpent. Le serpent fut le premier. Dessinons-le et voyons comme c'est un grand et robuste homme. Il se situait entre le chimpanzé et l'homme. Et le serpent, le démon, Lucifer, savait que c'était de toute la création le seul possédant un type sanguin analogue au sang humain. La seule personne avec qui il pouvait négocier. Il ne pouvait agir avec le chimpanzé, car leur sang n'est pas compatible. Il ne pouvait traiter avec le mouton, il ne pouvait se servir du cheval. Il ne pouvait donc avoir affaire à aucun animal. Il fallait que ce soit le serpent. Et prenons-le maintenant, et voyons à quoi il ressemble. Un grand et robuste gaillard, un géant préhistorique. C'est de là que proviennent ces gros os que les archéologues mettent à jour. Je vous le montrerai dans la Bible. Mais maintenant, surveillez attentivement. Ce grand bonhomme avait, disons, 3 mètres de taille et des épaules énormes. Il ressemblait à l'homme. Et après que la colère de Dieu l'eut frappé, son sang est maintenant devenu comme celui des animaux. Vous pouvez croiser des animaux. Leur sang s'améliore atteignant une plus haute forme de vie jusqu'à ce qu'ils parviennent au niveau du royaume de l'homme. Cependant, le dernier lien a disparu. Combien d'entre vous est au courant que la science ne peut pas trouver le chaînon manquant? Vous le savez tous. Pourquoi? Le voici, c'est le serpent. C'était un robuste gaillard. Et voici qu'arrive le diable. Il se dit, je ne puis inspirer. Maintenant, lorsque vous regardez les femmes et leurs actions, rappelez-vous que vous êtes loin du diable, à moins qu'il ne s'agisse de votre propre épouse. Car voici que paraît le diable. Et il s'introduit dans le serpent. Et il séduisit Ève, nue, dans le jardin d'Éden. Et il parle de fruits, etc. Vous saisissez dans une assemblée mixte. Et il se dit, c'est plaisant, c'est agréable à l'œil. Et que fit-il alors? Il commença à lui faire la cour. Et il eut un rapport avec elle, comme son mari. Elle vit que c'était bon. Elle alla raconter cela à Adam. Or, elle était déjà enceinte des œuvres de Satan. Et elle accoucha de son premier fils, qu'elle nomma Caïn, le fils de Satan. Mais vous dites, c'est faux. Très bien. Nous allons voir si c'est vrai ou si c'est faux. Je mettrai inimitié entre ta semence et la sienne. Genèse 3,15. Quoi? La semence du serpent. Elle avait une semence, et lui aussi. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Une meurtrissure, cela veut dire racheter ou expier. Voilà votre semence du serpent. Maintenant, remarquez bien ces deux hommes. Le serpent se tenait là, ce grand gaillard de géant se leva. Il s'était rendu coupable d'adultère avec la femme d'Adam. Où se situe le péché aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que les choses sont ce qu'elles sont aujourd'hui? Sûrement, vous pouvez saisir ce dont je parle. Et lorsqu'il eut fait cela, Dieu commença par appeler Adam et Ève. Et l'homme dit, mais je suis nu. Et Dieu lui répondit, qui t'a appris que tu es nu? C'est alors qu'ils tentèrent de rejeter le blâme sur les uns et les autres. Il dit, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui l'a fait la première, c'est elle qui m'a persuadé. Elle répondit, le serpent m'a donné une pomme. Allons, prédicateur, tenez-vous prêts. Elle répondit, le serpent m'a séduite. Savez-vous ce que signifie le mot séduire? Cela veut dire déshonorer, débaucher. Le diable ne lui avait pas donné une pomme. Le serpent m'a séduite. Alors vint la malédiction. Et Dieu dit, parce que tu as écouté le serpent au lieu de ton mari, tu as choisi la vie mondaine, j'augmenterai ta souffrance, et tes désirs se porteront vers ton mari, etc. Et toi, parce que tu as écouté ta femme, au lieu de moi, de la poussière d'où je t'ai tiré pour te hisser à l'espèce la plus élevée, je te retourne à la poussière. Et toi, le serpent, parce que tu as fait cela, je te retire tes pattes, et sur ton ventre, tu marcheras tous les jours de ta vie. Tu seras méprisé, et la poussière sera ta pâture. Voilà, c'est le chaînon manquant. Mais voici que paraît Caïn. Observons sa nature. Qu'est-il devenu? C'est un homme d'affaires bien malin. Il laboure les champs, il est rusé, intelligent, religieux, oui, très religieux. Observez ses attributs maintenant. Suivez-moi pour quelques minutes encore. Le voici qui paraît. Il sait qu'il est moral. Il désire aller à l'église.
Alors il s'en construit une, il élève un autel, il présente une offrande, il couvre cela de fleurs, de fruits des champs. Il offre le tout au Seigneur en disant, « Voilà Seigneur, je sais que nous avons mangé des pommes, c'est cela qui a provoqué la chute. » Certains de ces rejetons ont le même genre d'idée aujourd'hui. Cela démontre d'où ils viennent. Il apporte donc des pommes de son champ, et il les dépose sur l'autel et il dit, « Cela va servir d'expiation. » Mais Dieu répondit, « Ce n'était pas des pommes. » Mais par révélation spirituelle, Abel savait que c'était le sang. Alors il apporte un agneau, il lui trancha la gorge, et l'agneau mourut. Et Dieu répondit, c'est bien cela qui en est la cause. C'était le sang. Vous savez de quel sang je veux parler? D'accord, c'était le sang qui en était responsable. Et maintenant, regardez bien. Alors lorsque Caïn vit que son saint comédien de frère était agréé de Dieu et que se manifestaient des signes et des prodiges, alors il devint jaloux de son frère. Il se dit en lui-même, allons mettre fin à tout cela sans délai. Voyez ses frères, voyez ses enfants de nos jours. Je suis certes plus intelligent que lui. Alors il se fâcha. Et d'où venait la colère? Pouvez-vous me dire qu'il s'agissait de la colère? Il avait tué son frère. Il était devenu un meurtrier. Appelleriez-vous Dieu un meurtrier? Adam était le fils de Dieu. La Bible dit qu'Adam était le fils de Dieu. Luc 3,38. De pures origines. Là-bas dans l'Éden, Adam était le fils de Dieu. Et cette jalousie, cette envie, et tout cela ne pouvait provenir de cette source pure. Cela devait provenir d'ailleurs. Et cela nous est venu de Satan, qui dès le début était un criminel. Voilà. Et il tua son frère. C'était un type de la mort de Christ. Alors de cela, bien sûr, il suscita 7 pour le remplacer. La mort, la mise au tombeau et la résurrection de Christ. Surveillez de près, car voici vos géants. Alors Caïn s'enfuit dans la terre de Nod. Et si son papa était ce grand colosse de géant, à qui allait ressembler Caïn? À son père, bien sûr. Il s'enfuit dans le pays de Nod, emmenant une de ses sœurs avec lui. C'était la seule solution, car Ève est la mère de tous les vivants. Ils prétendent avoir eu 70 garçons et filles. La Bible ne tenait pas compte des naissances féminines, seulement lorsqu'il s'agissait d'un enfant mâle. Et s'il n'y eut point d'autres femmes qu'Ève, alors sa mort aurait entraîné la fin du genre humain. Ils eurent donc des filles. Il aurait eu juste donc à épouser sa propre sœur. Et il s'enfuit donc dans la terre de Nod, et il connut sa femme. C'est là qu'ils trouvèrent ces grands géants, ces fils déchus de Dieu, qui provinrent de leur papa, le diable, à travers Caïn. Voilà votre chaînon manquant. Et surveillez bien la semence du serpent. Rappelez-vous que la semence du serpent est religieuse. Qu'en est-il advenu d'eux? Maintenant, laissez-moi seulement vous lire quelque chose que j'ai noté cet après-midi. Qui furent les descendants d'Abel? Écoutez bien ceci. D'abord, il y eut Abel. Après Abel vint Seth. Après Seth vint Noé. Noé engendra Sem. Sem engendra Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas. Judas engendra David. Et après David vint Christ. C'est de la perfection. Mais voyez là-bas comment l'Esprit de Dieu vivait dans Abel. Voyez comment il vécut en Seth, en Judas, en David. Voyez, c'est le même Esprit vivant tout au long de cette lignée de justes. Peu importe ce qu'ils faisaient, ils étaient prédestinés. Regardez Jacob, un sale, je ne dis pas cela par manque de respect, mais Jacob était un petit enfant timide qui vivait à l'ombre des jupes de sa mère. Un petit garçon efféminé qui, suivant les instructions de sa mère, séduisit son père afin d'obtenir la bénédiction. Pourtant, elle lui avait été accordée avant la fondation du monde. Bien sûr que c'est vrai. Et il mentit ensuite à son beau-père, il s'empara des bâtons mouchetés, des tiges de peuplier, il les fit tremper afin d'effrayer les vaches de son beau-père et ainsi de les faire mettre bas des veaux mouchetés. Il trichait, car il désirait s'approprier ses bêtes. Et Dieu l'a béni en cela, c'est juste. Malheur à celui qui aurait dit quoi que ce soit contre Jacob. Savez-vous ce qu'un faux prophète a dit? Car sa prophétie était juste. Balaam a dit, quiconque le bénira sera béni, et quiconque le maudira sera maudit. Je t'ai pris, Jacob, je t'ai trouvé comme dans une terre étrangère. Ainsi que l'aigle prépare son nid, je t'ai secoué et je t'ai sorti de là. Alléluia! Non par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Voyez-le descendre jusqu'à atteindre la statue de l'homme parfait.
Et cet esprit-là a œuvré tout le long de cette lignée pour enfin parvenir à la perfection en Christ. Et tout au long, à travers chacun des patriarches, jusqu'à Christ. Peu importe ce qu'il faisait, il restait absolument la semence des justes. Et lorsqu'Abraham, le juste, rencontra Melchisédek, qui était Dieu lui-même, qui était ce Melchisédek? Le roi de Salem, qui veut dire roi de Jérusalem, le roi de la paix. Il n'avait ni père ni mère, il n'avait jamais eu de début et n'aurait jamais de fin. Qui qu'il soit, il est encore vivant. Il naquit et il ne mourra jamais. Il n'eut point de père ni de mère. Alors qui est-il? Le Dieu éternel, dans ce que nous appelons une théophanie. Ce n'est pas un mythe, cependant c'est quelque chose rendu manifeste. Ainsi vint-il à Abraham, dans la tente, là-bas, comme un ange, et il prophétisait, il dit que Sarah avait ri derrière lui, etc. C'est la même chose. Et il était ici, rencontrant Melchisédek, son arrière-grand-père Abraham, dans la semence des justes, payait la dîme à Melchisédek. Et cela fut donné en partage à son arrière-petit-fils, ici, la semence des justes. Mais voici qu'intervient la semence du serpent. Maintenant, rappelez-vous qu'il y aura toujours de l'inimitié, c'est-à-dire de la guerre entre eux. La semence du serpent survient et que produit-elle? Prenons d'abord les premières années. Surveillez bien ce qui va se produire. Nous le lirons car j'ai déjà noté les références bibliques. La semence du serpent engendra Caïn, qui s'enfuit dans la terre de Nod. Il engendra des géants. Et alors ils se rendirent au pays de Noé. Ils étaient rusés, éduqués, un peuple intelligent. N'est-ce pas exact? C'étaient des bâtisseurs, des inventeurs, des savants. Non pas par la semence du juste, mais par la semence de Satan le serpent. C'étaient des savants, des bâtisseurs, de grands éducateurs. L'Écriture nous le dit. Ils travaillaient le cuivre, le fer, les autres métaux. Ils inventaient des choses. Ils trempaient divers métaux. Ils bâtissaient des maisons, etc. L'Écriture nous le dit. Et ils se moquaient de la semence de la femme. Noé le juste. Est-ce vrai? Suivons-les un peu plus loin, jusqu'au déluge. Tout fut anéanti, car c'était devenu une telle conglomération de péchés. Ils s'emparèrent du pouvoir. Ils étaient les plus rusés, les plus intelligents. Et lorsque Dieu vit cela, il n'en restait plus beaucoup. Alors il choisit seulement Noé et sa famille, et il les fit entrer dans l'arche, et il fit tomber la pluie et détruisit toutes choses. Il avait déjà enlevé Enoch. Est-ce vrai? C'était presque toute la semence. Cependant, son dessein devait s'accomplir. Et maintenant, Noé et les fils qu'il engendra, Sem, Cam et Japheth, provenaient de la lignée des justes. Comment la semence du serpent s'introduisit-elle dans l'arche? De la même façon qu'au commencement, par la femme, leur femme. Elles apportèrent la semence de Satan dans l'arche, de la même façon qu'Ève porta la semence de Satan pour donner naissance à Caïn par l'intermédiaire de la femme. Et vous leur permettez de devenir prédicateurs? La Bible le condamne. Paul n'a-t-il pas écrit: si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. 1 Corinthiens 14, versets 37 et 38. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté l'église baptiste, ici. Frère F, qui était parmi nous récemment, je pense qu'il était présent ce soir-là lorsque le docteur D me dit: tu vas te tenir ici et ordonner ces femmes afin qu'elles puissent devenir prédicateurs. Je répondis: je ne le ferai jamais, certainement pas. Il répliqua: alors nous allons te mettre à la porte. Je répondis: j'ai déjà été expulsé de meilleur que cela. Et j'ai ajouté: c'est la parole de Dieu, et elle le condamne. Ainsi je ne puis changer ce que Dieu condamne. Non, monsieur, quiconque le fait expose à la vue que ce sont de faux maîtres, de faux prophètes. La Bible dit qu'ils le seraient, séduisant les élus même, si c'était possible. Voilà. Remarquez bien ceci. De là vint Cam avec sa femme, etc. Il avait sur lui une malédiction. Et Cam engendra Cush, qui engendra Nimrod, qui bâtit Babylone. Et Babylone engendra l'Église catholique. Et cet esprit grandit jusqu'à Akab, d'Akab jusqu'à Judas l'Iscariote. C'était l'aboutissement de l'Antichrist. Et en ces derniers jours, voici l'esprit de l'Antichrist. L'esprit de l'Antichrist disant: le temps des miracles est révolu. L'esprit de Christ dit: il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. L'esprit de l'Antichrist dit: cela ne fait pas de différence si vous êtes baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si l'on vous immerge, si l'on vous asperge ou quoi que ce soit, cela veut dire la même chose. La Bible dit que Dieu est infaillible et il ne peut changer. Qui allez-vous servir? Cela dépend de vous.
Vous direz peut-être, ne peuvent-ils pas coexister? N'avez-vous pas dit qu'ils cohabitèrent dans l'arche, frère Branham? Il y avait là Cam et Seth. C'est vrai, exactement vrai. Cam était méchant, Seth était religieux et juste. Bien, suivons Cam. Très bien maintenant. Voilà Cam et Seth dans la même arche. L'un juste, l'autre injuste. Dans cette même arche, il y avait un corbeau et une colombe. Il y avait Judas et Jésus dans la même église. Il y avait l'Antichrist et le Saint-Esprit dans la même église. Et de nos jours, les mêmes esprits œuvrant, ayant une forme de piété très religieux, mais ayant seulement une forme de piété, niant ce qui en fait la puissance. De telles personnes, éloignez-vous. L'Esprit Saint proclame que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Quel côté choisirez-vous? L'Antichrist dit que ce n'est qu'un livre de credo. Nous répéterons le je crois en Dieu, le credo des apôtres. Je défie tout prédicateur de me montrer où dans la Bible se trouve le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils. Je crois en la Sainte Église catholique romaine, la communion des saints. Où trouvez-vous cela dans la Bible? Et cependant, vous le répétez dans vos grandes églises méthodistes et baptistes. C'est une doctrine du démon, et de faux prophètes l'enseignent. J'espère ne pas vous avoir blessé. Néanmoins, je désire souligner ceci, m'adressant aux gens de ce tabernacle, ici. Vous qui êtes ici au Branham Tabernacle, abstenez-vous de telles choses. Ceux qui croient dans la communion des saints se rendent coupables de spiritisme. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est l'homme Jésus-Christ. Peu importe combien il y a de Marie. Vous avez vu ce qu'a fait la semence de la femme là-bas? Voyez comment la semence de la femme est parvenue jusqu'à nous. Voyez l'Amérique aujourd'hui. L'Amérique est la demeure de Satan. Qu'est-ce? C'est une nation de femmes. Vous avez entendu dire, c'est un monde de femmes, et c'est vrai. C'est une nation de femmes. Ils en ont tracé le plan. Récemment, alors que je me trouvais en Suisse, un petit bout de femme rempli du Saint-Esprit m'a dit, « Oh, vous savez, j'aimerais tant aller en Amérique, car on m'a dit que les femmes jouissent d'une grande liberté là-bas. » J'ai répondu, « Permettez que je vous raconte où cela nous a conduits. » Et je commençais à lui raconter. Et bientôt elle m'a dit, « Oh, pitié, je ne veux point de cela. » Et j'ai ajouté, « C'est là où cela nous a menés. » Vous savez qu'ils ne font pas les choses comme vous le faites ici. Et qu'est-ce? Permettez que je vous démontre pourquoi l'Amérique est une femme. Dites-moi, n'y a-t-il pas suffisamment de tenanciers de débits clandestins offrant de la boisson frelatée? Ayons, disons, 40 débits de boissons de contrebande et 3 prostituées, de très belles femmes, qui se tortillent en faisant le trottoir. Elles enverront plus d'âmes en enfer par des regards de convoitise que tous les débits de boissons que vous puissiez avoir dans la ville. C'est exactement vrai. Et qui est-ce alors? C'est la femme. Et qu'est-elle? Elle est le Dieu de l'Amérique. Prenons certaines de ces vieilles actrices ayant été mariées 4 ou 5 fois, vivant avec 3 ou 4 maris différents en même temps, certaines revues les exposant, parfois même photographiées nues, et vous, fillettes, qui les prenez comme modèles. Pourquoi? Parce que votre mère ou votre grand-mère avant vous, voyez-vous, ce qu'a fait la semence du serpent, bien sûr que c'est cela. Et qu'est-ce que cela fait? Si l'iniquité de visiter 14 générations sous la loi, combien plus sévère ce serait de nos jours. Alors que la semence du juste est à peu près anéantie, Dieu a dit qu'il y aurait un temps, s'il n'y mettait pas fin brusquement, il n'y aurait même plus de semence de juste. Nous sommes à la fin des temps. Cherchez le juste ce soir. Parcourez la ville. Oh, bien sûr, vous trouverez bien des membres d'église aussi loyaux, aux baptistes, presbytériens, etc., qu'il soit possible de l'être. Ils n'ont rien de plus à faire avec Dieu qu'aurait un lièvre de chausser des raquettes. Ils n'en savent rien du tout. Tout ce qu'ils savent. Êtes-vous chrétien? Je suis catholique. Êtes-vous chrétien? Je suis baptiste. Êtes-vous chrétien? Je suis presbytérien. Êtes-vous chrétien? Je suis pentecôtiste. Cela n'a rien à voir avec cela. Vous êtes chrétien car Dieu, par sa grâce, vous a sauvé. Et vous le savez, car quelque chose a transformé votre vie. Vous vivez différemment. Vous êtes devenu une nouvelle personne, une créature nouvelle en Jésus-Christ. Certainement. Mais vous voyez où est la semence du serpent?
Qu'était la semence du serpent? Un péché d'adultère. Me suivez-vous? Un adultère avec Ève. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui provoque cela? Qu'en est-il de cela ce soir? Vous les gens âgés, jetez un regard en arrière. Il y a de cela plusieurs années, alors que parut la première chanson, autrefois ils censuraient les chansons avant même qu'elles puissent être entendues à la radio. Et la première qui nous parvint disait quelque chose comme ceci. Roulez-les, fillettes, roulez-les, faites voir vos jolis genoux, moquez-vous de pas et de mal, et donnez-leur ce ha-ha-ha. Ce fut la première qu'ils laissèrent passer. Et où pensez-vous que se trouve ce soir l'auteur de cette chansonnette? Il est mort et il est enterré. Et que pensez-vous de C&B qui fut la première? Elle dit, les courbes dangereuses et les feuilleuses, et ces chansons envoyèrent des milliers d'âmes en enfer. Où croyez-vous qu'elle soit ce soir? Elle est morte depuis longtemps. Où est-elle? Alors que son cadavre gît là-bas, rongé dans la poussière. Les vers l'ont grignoté, tandis que son âme gît là-bas devant un Dieu juste. Où est l'homme qui s'empara de cette femme et fabriqua ses vêtements d'aspect minable et souillé? Il les étire d'un bord et de l'autre pour arriver à les adapter. Et vous dites, pourquoi ont-ils fait cela? Pourquoi portez-vous de pareils habits? Parce que vous désirez que les hommes vous regardent. Il n'y a pas d'autre façon de le prouver. Et savez-vous que lorsque vous faites cela, et qu'un pauvre pécheur jette sur vous des regards de convoitise, savez-vous ce qui s'est passé? À la barre du jugement, vous direz, « Oh, frère Branham, je suis aussi fidèle à mon mari qu'il peut être possible de l'être, mais vous serez jugé coupable d'adultère. » Jésus n'a-t-il pas dit, « Quiconque regarde une femme pour la convoiter, s'est déjà rendu coupable d'adultère avec elle dans son cœur. » Et lorsque cet homme aura à répondre pour avoir commis l'adultère, qui sera celle qui l'a provoqué? C'est de la manière dont vous vous êtes vêtu et présenté vous-même. Maintenant, je ne veux pas que vous croyiez qu'il faut vous vêtir comme quelqu'un qui sortirait d'une boîte d'antiquité. Mais vous pouvez avoir un peu plus l'allure d'une dame. Mais vous vous promenez ici et là ainsi vêtu, avec de petits mini-shorts, attachez juste un petit ruban autour de la taille, et votre bébé, avec des yeux comme un cendrier, cigarette à la bouche, déambulant dans la rue, vous ne faites pas cela pour un bon but. Vous n'agissez peut-être pas sciemment, mais le démon vous utilise comme un instrument, ainsi qu'il le fit pour elle. Pourquoi est-ce une nation de la femme? Cela nous amène directement à la domination du catholicisme. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Vous ne les entendez jamais mentionner Jésus? Je vous salue Marie, Marie, Mère de Dieu, Sainte Cécile et toutes sortes de saints qui sont morts et enterrés. L'an dernier, alors que j'étais au Mexique, je vis venir une pauvre femme, se traînant sur les genoux, pleurant et tendant les mains, et le père suivait deux petits enfants dans les bras qui pleuraient, voyant leur mère souffrir ainsi. Tout cela parce qu'une femme quelconque qu'ils nomment une sainte mourut. Ils lui érigèrent une statue là-bas sur la colline. Un de ses amants l'avait assassinée, et aussitôt qu'elle est tuée comme cela, elle devient une sainte. Elle était catholique. Alors elle s'infligeait ainsi cette pénitence comme preuve que son repentir était sincère. Se traînant péniblement sur une distance d'un peu plus de 3 kilomètres, et cela sur un parcours de galéron. Ô frère, s'il restait une chose que je devais faire, moi-même, alors Jésus-Christ serait mort en vain. Par la grâce, je suis sauvé, non pas par moi-même, mais par la volonté de Dieu, par sa bonté et sa miséricorde. Les journalistes me demandèrent, Monsieur Branham, un petit bébé venait de ressusciter, et quelques autres miracles encore s'étaient accomplis. 30 000 catholiques. Non, je vous prie de m'excuser. Il s'agit plutôt de 20 000. 30 000, c'était en Afrique. 20 000 catholiques acceptèrent Jésus comme leur sauveur personnel lorsque cela se produisit. Cela se tenait à Mexico City. Et ces prêtres ne pouvaient en envoyer beaucoup, car cela aurait déclenché une émeute. Ils en avaient trop de côté. Alors ils dirent, « Monsieur Branham, croyez-vous que nos saints puissent faire ce que vous faites ?» Je répondis, « Certainement, s'ils sont vivants. Vous ne pouvez être un saint catholique avant d'être mort, vous savez. » Alors il répondit, « Oh, vous ne pouvez être saint avant votre mort. » Et j'ai riposté, « Où avez-vous lu cela? Paul n'a-t-il pas dit, « Aux saints qui sont à Éphèse, et ceux qui sont appelés de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, il lit sa lettre, et aux saints d'ailleurs, des Galates, les saints de Rome, etc. Les saints.
les sanctifier. Qu'en est-il de ceci? Il dit, naturellement, nous ne sommes pas censés de raisonner avec la Bible, parce que nous sommes, l'Église dit, nous ne nous préoccupons pas de ce que la Bible dit, c'est ce que l'Église dit. Ils me demandèrent, en ce cas, quelle est votre opinion de l'Église catholique? Je répondis, j'aurais préféré que vous ne m'ayez pas demandé cela, mais puisque vous me le demandez, je vais vous dire la vérité. Ils dirent, bien, nous désirons que vous nous disiez la vérité. Je répondis, c'est la plus haute forme de spiritisme que je connaisse. Il répliqua, que voulez-vous dire? J'ajoutais, quiconque intercède avec les morts est un spirit, et si ce saint répond, alors il est en enfer. Car ceux qui ont franchi le seuil, nous dit la Bible, ne peuvent revenir, c'est vrai. Et j'expliquais, s'il était un saint, ce serait le démon parlant comme un saint, et ce ne serait pas un saint après tout. Et il répondit, bien, mais en ce cas-là, vous aussi intercédez avec les morts. Je lui demandais, où? Il répliqua, Jésus-Christ mourut sur la croix. Mais, lui ai-je ajouté, il ressuscita le 3e jour, donc il n'est pas mort, mais il vit pour intercéder. Le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Je suis celui qui était mort, qui vit à nouveau et qui vivra éternellement. Je possède les clés de la mort et de l'enfer. Quiconque le désire, qu'il vienne boire librement aux eaux de la vie. C'est cela notre Dieu. C'est cela notre Dieu. Et la semence du juste est presque épuisée. Parlez aux gens de ces choses. Proposez-leur de retourner à la Bible. Parlez-leur de miracles. Parlez de cela aux gens. Leur Église n'y croit pas. Aux yeux de Dieu, ce sont des enfants bâtards. La Bible dit que si nous ne pouvons supporter la persécution, les épreuves, les moqueries, ou d'être appelés des saints comédiens, etc., si nous ne pouvons tolérer cela, alors vous êtes des enfants bâtards et non des fils de Dieu. La Bible affirme. Appelez-moi un saint comédien si vous le voulez. Appelez-moi n'importe quoi, pourvu que mon cœur soit en paix avec Dieu et que mon esprit s'accorde avec la Bible de Dieu. Je me dirige dans la même direction. Oui, monsieur, c'est ce que nous croyons. C'est l'Église du Dieu vivant qui ne provient pas de la théologie. Cela ne provient pas non plus par une conception intellectuelle issue d'un cerveau humain aussi brillant soit-il. Cela provient absolument par la vérité révélée que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si j'avais seulement une conception intellectuelle, parce que l'Église baptiste ou l'Église méthodiste m'ont enseigné de faire ceci ou cela, non, quand j'entends cette parole, c'est la Bible même. Si j'avais été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que j'ai lu cette Bible-ci, et qu'un pasteur m'eût dit que nulle part dans la Bible trouve-t-on un seul exemple de baptême fait d'une autre façon que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, si après avoir vérifié soigneusement dans ma Bible l'authenticité de cette affirmation, je réalisais que c'était la vérité, je courrais à toutes jambes pour me faire baptiser. Oui, monsieur. Et si quelqu'un me disait que Jésus-Christ était un grand guérisseur et que mon Église me dise le temps des miracles est passé et que j'aurais besoin d'être guéri, je courrais à l'autel aussi vite que possible afin d'obtenir la guérison. Je le ferais sûrement. Et si j'étais un prédicateur, ayant une femme prédicateur à ma chair, et qu'en lisant ma Bible, je lise et je vois qu'une femme n'est pas supposée prêcher, je la sortirais de là, même si je devais y laisser ma peau. Je me rappelle un soir, une femme qui se trouvait assise où se trouve ce soir la sœur Wright. Elle menaça de me jeter à la porte pour avoir fait quelque chose de semblable. Oui, monsieur, vous ne viendrez pas dans mon église, vêtue de votre vieille... Alors qu'elles portaient ou coupaient leur robe aussi décolletée que possible avec cette espèce de chose et avec environ la moitié du corps exposé. Je dis, si jamais elles viennent à mon église, je les mettrai sûrement à la porte. Et une pauvre petite tête de linotte ici, mourante, elle me fit mandater et elle mourut peu après. Elle était catholique. Toujours est-il qu'un soir, alors que je prêchais, je la vis entrer, vêtue de cette robe indécente que je vous ai décrite tout à l'heure. Et s'asseoir, nous étions en train d'entonner un cantique à ce moment-là. J'ai retiré ma veste, je suis descendu de l'estrade, je me suis dirigé vers elle, et j'ai pris mon veston, et j'en ai couvert ses épaules, en disant, Madame, si vous désirez m'écouter prêcher, s'il vous plaît, portez ce veston pendant que vous êtes dans la maison de Dieu. Et elle sortit, frappant des pieds et faisant la moue et disant,
S'il a de la religion, je ne permettrai pas même que ma vache ait ce genre de religion. Je répondis, soyez tranquille, elle ne l'aura pas. Et alors que nous avions l'attente, ils me firent demander, alors qu'elle gisait mourante sur un lit d'hôpital, victime d'une thrombose coronaire. Et son mari vint me chercher. J'étais à la réunion. Il dit, venez vite. Un grand garçon costaud qui m'ouvrit la porte alors que nous quittions la salle. Montant dans ma voiture, je me dirigeais vers l'hôpital. Alors que je montais à sa chambre, je croisais cette vieille infirmière qui habite Howard Park. Elle me dit, révérend, il est trop tard. Il y a environ 3 minutes qu'elle est morte. Elle criait votre nom aussi fort qu'elle le pouvait, disant, j'ai un message pour lui. Et je lui demandais, quel était son message? Elle répondit, dites à ce prédicateur de qui j'ai dit du mal, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Et je suis donc entré pour la voir. C'était une très jolie femme. Elle avait tellement souffert que de petites taches de rousseur étaient apparues sur son nez. Et quelle belle femme! Mais ces taches de rousseur ressemblaient à des verrues, et ses yeux étaient complètement sortis de leurs orbites, à demi tournés vers l'arrière. Et bien sûr, ses reins ainsi que sa vessie, tout cela avait fonctionné. La vapeur montait partout du lit. Son mari me regarda et il dit, frère Branham, dites une prière, parce qu'elle voulait tant vous voir. Je répondis, prier pour elle maintenant ne servirait à rien. L'arbre tombe du côté où il penche. Ne soyez pas séduits. On ne se moque pas de Dieu. L'homme ne récolte-t-il pas ce qu'il a semé? Voyez-vous, cela nous a menés. Maintenant, que s'est-il passé? Regardons la femme qui agirait ainsi. Observons les femmes qui gagnaient leur vie autrefois, chantant dans des lieux malfamés autrefois. Qu'est devenue la fille? La fille est devenue une danseuse rock'n'roll. Et comment appelle-t-on cette fille? La fille de la fille, une adolescente, raffolant de rock'n'roll. Et que sera sa fille? Qu'est-ce que ce sera? Regardez la semence du juste. Regardez-vous, Baptiste, retournons en arrière quelque peu, alors que John Smith, votre fondateur, priait pour l'iniquité du peuple, pleurant, priant pour le peuple, jusqu'à ce que ses yeux devinrent si enflés qu'il ne pouvait plus voir et que sa femme devait le nourrir elle-même. Et vous, méthodistes locaux, qui portez des bijoux au nez et aux oreilles, qui ressemblent à des selles de dames pour le démon, vous vous promenez partout en short. Lorsque le vieux John Smith, un des anciens de l'église méthodiste avant de mourir, à l'âge de 85 ans, avait prêché un court sermon de 4 heures. Ils durent le transporter et l'installer à la chaire. Et voici ces dernières paroles. Je suis scandalisé face au comportement de l'église méthodiste. Même les filles de l'église méthodiste portent des anneaux d'or au doigt. Que dirait-il maintenant, alors qu'elles portent des shorts et qu'elles chantent dans la chorale? Que s'est-il passé? Vous avez agi comme votre maman, c'est exact. C'est la raison pour laquelle nous ne voulons point de ces étiquettes dénominationnelles. Nous sommes baptistes, nous sommes méthodistes, nous sommes seulement de Christ. Laissez cela comme cela et soyez libres. Maintenant, voyez la semence du serpent. Que payerait une femme comme cela maintenant? Qu'est-ce que cela ferait? Ils continuèrent à se propager. Cela repousse les baptistes, repoussèrent les méthodistes, repoussèrent les presbytériens. Et que firent-elles? Elles retournèrent à leur maman, la vieille prostituée. Là, elles s'adonnent toutes à la même prostitution. Et alors cela ne change rien. Ils sont immergés, ils sont aspergés, ils y arrivent en se confessant, ils ont accompli leurs 6 mois de probation, ils n'ont pas trop bu durant cette période, etc. Ce sont de bons membres, ils payent bien. Mais cela n'a rien à voir avec les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit sont la foi, croire en Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. L'amour pour les frères, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, l'humilité, la tempérance, ce sont les fruits de l'esprit. Et nous prenons un homme, bien, il mène une bonne vie dans le voisinage. Ésaü n'avait fait de mal à personne. Pourtant, Ésaü était de Satan. Mais Jacob, venant du même sein, était de Dieu. La semence du démon, la semence de la femme. La semence de Dieu vient à... Maintenant, voyez où cela aboutit. Bien, qu'est-ce qui reste dans le monde aujourd'hui? Je vais dire ceci très durement, car c'est important. À la prochaine réunion, nous allons inaugurer la campagne de réveil. Il faut alors que tout soit en ordre. S'il vous plaît, je ne dis pas ceci par manque de respect, je ne le dis pas pour être méchant, mais nous sommes parvenus à un point où c'est devenu un grand groupe religieux d'enfants bâtards. C'est mon observation finale. C'est exactement à quoi c'est parvenu.
Vous savez que c'est la vérité. Nous sommes parvenus à un point où c'est maintenant adhérer à l'Église, membre d'Église, ayant une forme de piété, mais niant ce qui en fait la force, jusqu'à l'aboutissement, c'est-à-dire une bande d'enfants religieux bâtards. C'est exactement ce que c'est. Et que reste-t-il? Il y a une fusée prête à partir là-bas, plusieurs en fait, des bombes au cobalt, etc., attendant que cette puissance arrive. Et ce sera une destruction par le feu, comme il y a déjà eu une destruction par l'eau. Mes amis, quoi que vous fassiez, si vous êtes chrétien, si vous avez Dieu dans votre cœur, et que vous savez que vous êtes passé de la mort à la vie, vous devriez être la personne la plus heureuse au monde. Quand le Saint-Esprit en vous, quand la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, les dénominations disent, bien, nous sommes persuadés que le temps des miracles est passé. Mais le Saint-Esprit dit, Amen! Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il. La Bible dit, repentez-vous et soyez baptisés chacun de vous dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants, les gens des nations, qui sont au loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu en appellera. Pas tous ceux que les méthodistes ont appelés, que les baptistes ont appelés, mais tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, appellera, recevront le Saint-Esprit. Et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous dit. Et lorsque cela vous frappe, vous dites Amen. L'Église dit, oh, ça ne fait pas de différence. Mais ce Saint-Esprit en vous dit Amen à sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Je veux que vous me montriez un seul verset biblique où il est écrit que c'est une pomme qui a provoqué tout cela. Je veux que vous me montriez qu'ils mangèrent des pommes. Je vous ai montré que Caïn a pensé la même chose et où sa semence pense encore la même chose. Mais la révélation spirituelle de Dieu prouve par la Bible qu'il s'agissait de relations sexuelles illégales entre le serpent et la femme. Voilà d'où proviennent vos géants. C'est de là que provient le péché. Maintenant, regardez bien. Le serpent était doublement rusé. Sa semence a toujours été doublement subtile. Et combien j'aimerais monter sur cette chair, et microphone en main, les pieds bien ancrés sur la chair, et dire ceci: aujourd'hui, où sont vos grands intellectuels? Votre pasteur est allé acquérir un vaste bagage intellectuel afin qu'il puisse devenir le pasteur de la plus grande église du pays, etc. Mais où se tient la semence du serpent? Dans des postes clés comme cela, rusé, sagace, de brillants étudiants, voici où il est. C'est là qu'il vit. Pas par la puissance, pas par le pouvoir, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et vous prenez le pauvre petit frère, se tenant là-bas au coin de la rue, pleurant de tout son cœur, peut-être grattant une vieille guitare, disant « Frère, venez rencontrer le Seigneur ». Et un pasteur passant par là le regarde avec dédain, se disant en lui-même « je ne voudrais pas que mon assemblée, je ne voudrais pas fréquenter, je voudrais que Lydie et Johnny ne me voient pas dans ce voisinage. » Allons, semence du serpent, d'une façon ou d'une autre, vous vous acheminez vers votre destination éternelle. C'est vrai. J'aurais pu ajouter un autre mot là. Des enfants bâtards. Et c'est justement où ils en sont. Car vous voyez, personne ne vient à moi, à moins que mon Père ne l'attire. Et tous ceux qui viendront à moi, je les ressusciterai au dernier jour. Aucun ne sera perdu. Je l'ai, je le garde. Personne ne peut l'accomplir sauf ceci. Cela repose entièrement en lui. Nul homme ne peut se targuer d'avoir fait quoi que ce soit pour gagner son salut. C'est la grâce de Dieu qui a tout fait. Alors ce n'est point ce que j'ai fait, car je n'ai rien eu à faire avec cela, vous non plus. Vous ne vous êtes jamais mérité quoi que ce soit, Dieu en a entièrement le crédit. Vous n'avez jamais levé le petit doigt pour contribuer à votre salut. Peut-être direz-vous, je viens d'une bonne famille, j'ai fait ceci. Cela n'a rien à voir avec cela. Dieu est celui qui l'a fait. C'est la miséricorde de Dieu. Oh, je suis désolé, car je vois qu'il est presque 23 heures, alors je vais terminer de toute manière. Combien comprennent que la Bible nous parle de ceci comme étant la vérité? Vous, les gens du Branham Tabernacle, je m'adresse à vous spécialement. Ceci représente environ 1/16 de ce que nous enseignons et croyons. Mais rappelez-vous, visiteurs, vous qui ne fréquentez pas le tabernacle assidûment, nous croyons en cela parce que cela provient de la Bible.
est que la Bible est la vérité de Dieu. Nous croyons que dans l'Ancien Testament, ils avaient un moyen de savoir ce qui était vrai et ce qui ne l'était pas. Maintenant, nous savons tous qu'ils avaient la loi écrite. Combien d'entre vous savent cela? La loi, les commandements contenus dans l'arche, etc. La loi et les commandements disaient: tu ne commettras point d'adultère. Quiconque s'est rendu coupable d'adultère sera lapidé. C'était le commandement et la loi concernant ce commandement. Et maintenant, l'arche se tenait comme ceci. Les commandements se trouvaient à l'intérieur, tandis que les lois des commandements étaient dans des pochettes situées sur le côté de l'arche. Si quelqu'un s'était rendu coupable d'adultère, il prenait donc les tables de la loi afin de savoir quel en était le châtiment. Et dans le cas d'adultère, la loi disait: lapidez-le. Le coupable était donc lapidé. C'était la loi concernant le commandement. Maintenant, il y avait plus d'une façon de savoir. Il en faut 3 pour une confirmation. Ils avaient un autre moyen de savoir, soit par un prophète ou un rêveur. Combien d'entre vous savez cela? S'il se trouve parmi vous quelqu'un qui est spirituel ou prophète, moi, le Seigneur, je me ferai connaître à lui en rêve et je lui parlerai en vision. C'est vrai, il prophétisait. Mais maintenant, si un homme se présentait en disant: oh, alléluia, je l'ai, je prophétise maintenant au nom du Seigneur, j'ai la révélation, ils n'abandonnaient pas comme vous le faites. Ils examinaient cela à la lumière de Dieu d'abord. Maintenant, sur le pectoral d'Aaron, il y avait ce qui est appelé l'Urim Tumim. Combien d'entre vous avez entendu ce mot? Et qu'est-ce que c'était? C'était 12 pierres, 6 de chaque côté des 12 patriarches. Jaspe, Judas, etc. Ainsi de suite pour les autres pierres. Et alors il consultait ce prophète ou ce rêveur. Et il suspendait ce pectoral. Et le prophète se donnait là et il disait: maintenant prophétise et fais-nous savoir ta prophétie. Le Seigneur m'a parlé et il m'a dit telle et telle chose. Peu importe combien cela semblait réel, cela peut parfois donner l'impression d'authenticité. Cependant, si ces lumières ne brillaient pas toutes ensemble, formant un arc-en-ciel sur l'Urim Tumim, confirmant et œuvrant par le surnaturel, vous voyez, Dieu confirme toujours sa parole, et si cette lumière surnaturelle ne vacillait pas là, peu importe combien cela semblait réel, c'était faux. Et si un rêveur disait: j'ai eu un rêve, et ce rêve disait qu'Israël devrait se déplacer, aller à un certain endroit, car les Syriens vont venir de ce côté-ci et vous assiéger, ils emmenaient alors ce rêveur là-bas, ils lui faisaient raconter son rêve. Et si ces lumières ne brillaient pas ensemble là-bas, c'était faux, peu importe. Et si les Syriens combattaient déjà là-bas, c'était faux, non monsieur. Cela devait être absolument prouvé par l'Urim Tumim. Maintenant, tout le monde sait que la prêtrise d'antan fut abolie et que l'Urim Tumim fut aboli aussi, car une nouvelle prêtrise venait de naître. Avons-nous un Urim Tumim aujourd'hui? Oui, monsieur, la parole de Dieu. Oui, monsieur, c'est cela. Et si un homme prétend avoir une révélation ou toute doctrine qui n'est pas conforme ni citée dans cette Bible, alors c'est faux. Peu importe à quelle dénomination il appartient, combien il est bon ou combien d'éducation il possède, il est dans l'erreur. Lorsqu'un homme vous dit ces choses que nous enseignons ici présentement, vous dit que si vous avez été aspergé, c'est bien, il vous a menti. Cela ne se réfléchirait pas sur l'Urim Tumim. S'il vous dit que verser un peu d'eau, c'est bien, il vous a menti. S'il vous recommande de vous faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors il vous a menti. S'il vous dit que c'est bien de permettre aux femmes de prêcher, il a menti. S'il vous encourage à persévérer dans vos dénominations, il vous a menti. Cela ne se réfléchirait pas sur l'Urim Tumim. Une douzaine de choses provenant de cette vieille mère prostituée et qui fut transmise jusqu'à cette génération-ci. Et c'est pourquoi nous nous tenons éloignés des dénominations. Nous aimons nos frères et nos sœurs qui sont dans ces dénominations. Mais vous n'allez pas dire: je suis méthodiste et je fais de toi un chrétien comme moi. Vous êtes chrétien parce que vous êtes né de l'Esprit de Dieu. Il n'est pas nécessaire que vous soyez méthodiste ou baptiste. Vous n'êtes pas tenu d'être l'un ou l'autre. Vous n'avez qu'à naître de l'Esprit de Dieu. Y croyez-vous? Sur ce fondement, si quelqu'un désire coopérer, venir fraterniser avec nous et désire être baptisé dans le nom de Jésus-Christ par immersion, voici là le baptistère. Nous baptiserons dans quelques minutes. Et s'il y a quelqu'un qui désire venir, nous sommes disponibles, c'est vrai. Maintenant, nous n'avons pas de carte de membre. Tout ce que vous avez à faire, c'est de venir ici, à cette église.
Nous croyons que Christ est dans l'Église méthodiste, l'Église baptiste, l'Église presbytérienne. Il a des membres en chacune d'elles. Et que manque-t-il de nos jours? C'est de la fausse prophétie. Sortant de ces choses-là qu'enseignent ces églises, ce qui est absolument contraire à la Bible. Maintenant, si quelqu'un m'avait expliqué cela clairement, je me serais affairé, je crois qu'il y a assez de l'Esprit de Dieu en moi, à chercher la vérité dans la Bible et venir rectifier mes erreurs. Si tout ce que j'ai à faire, c'est de me rendre à l'église, donner une poignée de main au pasteur, inscrire mon nom dans le registre, mais conservant dans mon cœur la haine et la malice, l'envie et la contestation, et continuer à refuser Jésus-Christ comme étant le grand guérisseur, etc., j'irai promptement me mettre en paix avec Dieu. Si je persistais seulement parce que je suis baptiste ou méthodiste, j'irai remplir mon cœur de christianisme. Je le ferai. Oui, monsieur. Maintenant, souvenez-vous, la prochaine campagne de réveil débutera, Dieu voulant, mercredi soir prochain. Et c'est sur ces bases. Écoutez, mes amis, c'est un Dieu vivant et véritable. C'est vrai, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. L'Esprit Saint est ici présent aujourd'hui. Cependant, si quelqu'un venait seulement de me révéler cela, j'aurais le droit de douter. Mais écoutez, un jour, alors que je n'étais qu'un petit garçon, je me trouvais sous un arbre, et je le vis et je l'entendis. Il me dit, tiens-toi éloigné des femmes impures, tiens-toi éloigné de la cigarette, tiens-toi éloigné des jurons et des blasphèmes, de la boisson et de toutes ces choses. J'ai une mission pour toi lorsque tu seras plus âgé. Je sais qu'il est un Dieu vivant et véritable, et qu'il confirme sa parole. Lorsque je devins un peu âgé, oh, comme il me rencontra, comme il m'a parlé, comme je l'ai vu là-bas dans le buisson ardent, cette flamme se mouvant là-bas, oh, comme je l'ai vu me parlant et me disant exactement ce qui allait se produire, et chaque fois, cela a été parfait. Le même qui m'a dit ces choses parfaites est le même qui m'inspire à enseigner cette Bible de la façon que je l'enseigne. C'est juste. Alors cela vient de Dieu. Pour moi, c'est le Dieu Tout-Puissant et il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Jésus a dit, je viens du Père et je retourne au Père. Lorsqu'il est venu, lorsqu'il conduisait son peuple dans le désert, il était une lumière brûlante. Combien savent cela? Il était une lumière brûlante, une colonne de feu. Il vint ici sur la terre et il disait, je viens du Père et je retourne au Père. Il mourut, il fut enseveli, il ressuscita. Et Paul, sur son chemin de Damas, le rencontra à nouveau. Et qu'était-il alors? Une colonne de feu. Oui, monsieur. Et que fit-il alors qu'il était ici sur la terre? Que fit-il lorsqu'il rencontra Paul? Il l'envoya un prophète qui lui enseigna comment être baptisé. Il lui imposa les mains et il fut guéri. Et il lui raconta avoir eu une vision. Ce même Jésus est ici aujourd'hui. Cette même colonne de feu accomplissant les mêmes choses, enseignant la même chose, la confirmant par sa parole, par des signes et des prodiges. Je suis si heureux d'être chrétien que je ne sais que faire. Je suis heureux que vous soyez chrétiens. Vous les gens qui venez ici assidûment, je vous ai dit que nous allions changer le nom. Ce n'est pas bien de l'appeler le Branham Tabernacle, car je ne suis qu'un homme. Nous allons y revenir sous peu. Je veux simplement que ce soit une église du Dieu vivant. Je ne veux pas que ce soit méthodiste, baptiste, presbytérien, pentecôtiste, tous ces gens que j'aime de tout mon cœur. Je ne sais pas qui ils sont, je ne puis vous le dire. Tout ce que je dois faire, c'est apporter la parole. Et je lance le filet et je le retire. Il y a des grenouilles, des araignées d'eau, des serpents, et il y a aussi des poissons. C'est à Dieu de décider cela. Je ne fais que lancer le filet, prêcher la parole, et je retire le filet disant, les voici Seigneur, tous autour de l'autel, tu connais les tiens, tu les connais depuis la fondation du monde. Je ne sais pas qui ils sont, mais toi tu le sais. Fais-en ce que tu voudras Seigneur, et c'est le mieux que je puisse faire. Je vais partir lancer le filet ailleurs maintenant, et aller en chercher un autre groupe, et c'est tout ce que je peux faire. Oh, comme j'aimerais partir voyager. Je sens que j'aimerais voyager. Ma demeure céleste et lumineuse et belle. Je sens que j'aimerais voyager. Frère Branham chante le chant de l'éditeur. Mais rappelez-vous, si quelqu'un désire un rendez-vous, veuillez communiquer avec Monsieur Mercier à Butler 2 1519. Nous serons heureux de vous rencontrer. Si vous devez aller rencontrer un parent ou ami durant la campagne de réveil, je partirai moi-même ce soir afin de méditer et prier pendant 2 jours. Loin du monde, je lui parle comme ceci. Seigneur, tu es près de moi. Je sais que tu es ici.
Ta parole dit que approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Je continue à prier et je surveille bien jusqu'à ce que j'aperçoive la colonne de feu qui commence à bouger. Je sais alors que c'est prêt. Alors je monte sur l'estrade destinée à la réunion de guérison et je prie pour les malades et faire ce que je puis pour les malades et les affligés. Nous apprécions tous votre bonté maintenant. Et lorsque vous viendrez, est-ce que vous me promettez de venir avec foi? Nous attendons à une grande réunion. Je voudrais dire que frère Jeffries est-il ici ce soir? Je veux le féliciter de son magnifique travail. J'imagine qu'il est retourné dans les îles. Je suis heureux de voir frère et sœur Wright, ainsi que beaucoup d'entre vous. J'ai vu le procureur général, frère Robinson, ici, il y a quelques minutes. Je l'ai vu entrer. Je voulais le complimenter sur son message l'autre jour. Personne n'a dit qui il était. J'ai eu honte. Il avait un bon message sur les prophéties, quelque chose comme je viens de vous apporter ce soir. Ensuite, il y a eu cet autre pasteur hier soir, frère Smith, de l'Église de Dieu tout près d'ici. J'ignore s'il est ici ce soir ou pas. Et si vous vous teniez à cette chair et regardiez dans cette salle, c'est difficile à dire. Tout est plat, vous voyez, on ne peut pas faire de différence. Et si vous êtes ici, frère Smith, nous vous apprécions beaucoup. Et n'est-ce pas ce petit frère de Géorgie assis là-bas, tout près de frère Collins? Nous sommes heureux que vous soyez de nouveau des nôtres ce soir encore, frère. Ainsi que tous les autres, vous tous, chacun de vous, sachez, oh, j'aimerais que vous sachiez comme nous sommes heureux de vous avoir. Je crois voir ici la sœur et le frère qui est allé prier pour une fillette cette fois-là. Oui, ici il y a un médecin. Que Dieu vous bénisse, docteur. Maintenant, messieurs les pasteurs, ainsi que les frères, je veux croire que je ne vous ai point blessé par la façon que j'ai dû enfoncer ces clous aussi fort que j'ai pu. Ceci est notre tabernacle. C'est ce que nous représentons, nous désirons apporter ici la parole. Et cela exige parfois que nous secouions un peu les gens. Et si jamais vous vous enlisiez dans l'erreur, alors nous pourrions vous prouver à l'aide des bandes où vous vous êtes embourbés. Nous en avons encore beaucoup d'autres. Vous en avez reçu juste une portion ce soir, que cela vous suffise pour l'instant. Comme cet homme qui mangeait des pastèques disait, c'était vraiment bon, mais y en aurait-il encore? Nous en avons encore beaucoup pour vous. Que le Seigneur vous bénisse tendrement. Nous aurons dans quelques minutes un service de baptême. Est-ce correct, frère Neville? Y aurait-il quelqu'un qui désirerait se faire baptiser actuellement? Peu importe qui vous êtes, nous sommes à votre disposition pour baptiser. Levez vos mains, ceux qui veulent être baptisés. Voici une femme. Y en aurait-il d'autres? Nous avons ici des vêtements autant pour les hommes que pour les femmes. Maintenant, nous ne disons pas, quittez votre église baptiste, quittez votre église méthodiste. Retournez à votre église. Cependant, si vous n'avez pas encore été baptisé conformément à la parole, soit dans le nom du Seigneur Jésus, non pas seulement au nom de Jésus, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, cela c'est scripturaire. Si vous avez été baptisé autrement, alors vous avez reçu un faux baptême. Je ne désire pas de difficulté, mais lorsque j'arriverai à la rivière, je désire que tout cela soit clair dans votre tête. Je retiens ce billet-là car je veux que vous montiez à bord à ce moment-là, seulement. Je vous conseille de faire de même. Retournez à votre église. C'est entre Dieu et vous. C'est tout ce que je puis vous dire. Cependant, personne dans la Bible ne fut baptisé d'une autre manière que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui furent baptisés furent commandés par saint Paul, qui leur dit, si un ange venait vous prêcher autre chose, qu'il soit maudit. Il leur commanda de venir se faire baptiser à nouveau au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai qu'il a fait cela. Et ce qu'il a fait, il nous a chargés de le faire aussi. Et Dieu voulant, c'est ce que nous ferons. Nous croyons au lavage des pieds. Nous croyons dans le souper du Seigneur. Nous croyons au retour de Christ, le corps visible du Seigneur, pas l'esprit, mais le corps corporel du Seigneur Jésus venant à nouveau dans la gloire. Nous croyons en la résurrection physique des morts, qu'ils recevront un corps, pas âgé et ridé comme celui qui fut mis en terre, mais une très heureuse jeunesse pour vivre éternellement. Nous croyons absolument à l'immortalité de l'âme. Nous croyons qu'il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle et que c'est la vie que vous obtenez de Jésus-Christ. Exactement vrai. Donc, nous ne croyons pas en un châtiment éternel. Nous croyons en l'enfer, un feu de soufre brûlant. Cependant, nous ne croyons pas que cela brûle éternellement, car autrement vous auriez la vie éternelle. Il n'y a qu'une vie éternelle.
et elle nous vient de Dieu, c'est vrai. Vous brûlerez, peut-être pour 1 ou des millions d'années, je ne sais pas, mais vous ne pouvez avoir la vie éternelle. Vous ne pouvez pas brûler éternellement. Il y a une différence entre éternel et pour toujours. Pour toujours, c'est toujours et toujours une conjonction, signifie un espace de temps. Cependant, éternel, vous ne pouvez recevoir de châtiment éternel. Vous avez la vie éternelle, car il n'y a qu'une forme de vie éternelle. Et celui qui possède la vie éternelle vit béni de Dieu pour toujours. Mais l'âme qui pêche, cette âme sera punie de quoi? De mort. Alors elle n'a pas la vie éternelle. Elle aura son châtiment, mais non la vie éternelle. Alors vous voyez, il y a encore beaucoup de choses à enseigner. Nous y reviendrons plus tard. Que le Seigneur vous bénisse.